اللهم وأجر من خزي وعذابنا آمنا بما أنزلت يا ربي يا ذا الجلال والإكرام. Désolé, hein. Rabbana Amana Bima Anzalita Watabana. Allô, Salam. Oui, c'est ce que j'ai constaté. On va dire retourner le côté. Bon, ok, je retourne là-bas. Ce compte-là, il utilise. Ce compte-là, il est là en cas de cas. En cas de cas, là. En cas de cas, si on m'a agbára le côté. Allez là-haut. Voilà, il suis revenu à Yamao. Chers frères et sœurs, votre frère a parlé. Allô? Walaikum salam, tu m'as appelé? Ouais, peut-être que tu t'es posé question et tu m'as répondu non. Ah, pardon, ok, merci. Comme il y a eu des appels manqués là. D'accord, merci, bonne soirée. D'accord, on va passer rapidement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Et la paix d'Allah soit sur le prophète sallam. Phone 1 disconnected. Je vais passer directement. Phone 1 connected. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, cher ami, ça va bien? Toi, tu es au Mali, c'est ça? Oui, bien sûr. Il y a une soeur qui est au Togo, je crois qu'elle est au Bénin ou au Togo. Elle m'a dit que tu devais me contacter pour poser des questions. Elle est au Togo. Tu es chrétien, c'est ça? Non. Oui, non, elle n'est pas au Togo. Elle est ici au Mali aussi. Ah, d'accord. Elle est au Mali, autant pour moi. Alors. D'accord. Bismillah. Tu m'as dit que tu es chrétien protestant. Ah. Oui, oui. D'accord. Quelles sont tes préoccupations? Alhamdulillah, rabbil alamin. D'accord, merci. Au fait, comme on discutait, oui. Comment dirais-je, moi je voudrais savoir, parce que la religion musulmane, quels sont même le but principal de cette religion. Parce qu'elle m'a demandé, quand elle a appris que moi je suis chrétien, elle m'a demandé que pourquoi moi je ne suis pas musulman. Moi je ne connais même pas, je ne connais rien sur la religion musulmane. Donc la religion musulmane, comment dire, est-ce que j'ai même pas eu une explication claire sur cette religion pour savoir est-ce qu'on peut avoir le salut sur la religion musulmane? D'accord. C'est ta préoccupation, ça? Bien sûr. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah, il dit dans le Coran, inna dina inda Allah l'islam. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Pour rentrer dans le vif du sujet, toi, tu es chrétien.
Moi, je suis musulman et tous les prophètes étaient des musulmans. C'est-à-dire, quand il dit tous les prophètes là, tout prophète que tu peux imaginer que l'Éternel Allah a envoyé, je ne parle pas des prophètes autoproclamés ici, ça et là, dans ce bas monde, non. Je parle par exemple d'Adam, la première créature humaine de l'Éternel Allah, c'est Adam. Après Adam, il y a eu beaucoup de prophètes, il y a eu Enoch, il y a eu Noé, il y a eu Abraham, la paix de Dieu soit sur eux tous, il y a eu Moïse, il y a eu Ismaël, Isaac, Jacob, David, Salomon, etc. Jusqu'à Jean le Baptiste et Jésus même, tous, ils étaient tous des prophètes. Mais il n'y avait pas un qui était chrétien parmi eux. Ils étaient tous soumis à la volonté de leur Seigneur. Et c'est ce qu'on appelle à l'islam. C'est-à-dire quand tu es soumis à la volonté de ton Seigneur. D'ailleurs, même pas ton Seigneur. Il faut que je précise, pas ton Seigneur. Parce qu'il y a certains qui ont pour Seigneur Jésus. Il y a certains qui ont pour Seigneur des idoles. Mais moi, je parle du Seigneur du ciel et de la terre, le créateur de ciel et de la terre que nous appelons Allah. Donc ça, c'est la définition de l'islam. Maintenant, Jésus-Christ, comme toi tu es chrétien, Jésus lui-même était musulman. Il était soumis à Allah. Jésus était musulman. Il priait comme les musulmans. Il a été circoncis comme les musulmans. Il se prosternait le visage contre le sol comme les musulmans. Et tu demandes, est-ce qu'en islam, on peut avoir le salut? La seule religion qui garantit le salut, c'est l'islam. La seule religion qui garantit le salut, c'est l'islam. Parce que dans le Coran, Allah dit dans le Coran que Abraham n'était ni juif. Abraham n'était pas aussi un chrétien. Abraham était entièrement soumis à Allah. Abraham était musulman. Ça, c'est 3, verset 67. On trouve cela dans la Sourate 3, verset 67. Bon, Abraham qui est le père de la foi. Si lui, il est déjà musulman. Les descendants d'Abraham doivent suivre la religion de leur grand-père qui est Abraham. Alors que Abraham, Allah dit dans le Coran, Abraham n'était pas juif. Abraham n'était pas un chrétien. Parce que le mot juif ou judaïsme là, vient de l'un des petits enfants d'Abraham qui est Judas. On appelle Yaouda. Donc Judas, parce que Abraham a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob, Jacob a engendré Judas et ses frères. Et c'est de là qu'on dit le mot juif ou judaïsme. Et Abraham n'était pas aussi un chrétien. Parce que le christianisme vient après Jésus même. À plus de raison, c'est réclamé de Jésus ou d'Abraham. Donc voilà pourquoi Allah dit, Abraham n'était ni juif, il n'était pas chrétien, mais il était musulman. Donc il était soumis à Allah. Ne quitte pas. Hein. Ok. Oui, allô. Salam. Il y a quelqu'un qui veut se convertir là-bas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se convertir à votre niveau? Tu as fait débat avec qui? Tu as un frère chrétien, tu as fait débat avec lui. Il dit quoi? Ouais, il faut lui passer le téléphone. Intervention rapide. Le frère du Mali, tu gardes la ligne, hein, s'il te plaît. Oui, ouais, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment tu t'appelles? Oui, moi c'est Daniel. Daniel, tu es chrétien ou musulman? Bon, c'est ici là comme ça. D'accord, quelles sont tes préoccupations? Une préoccupation en fait. Quelles sont tes préoccupations? Voilà, c'était de savoir pourquoi, comment dirais-je, les prières de la journée là. De quelle religion? Pour moi, je n'ai pas de religion. En fait. Oui, mais comme tu dis, les prières de la journée. Il y a les chrétiens qui prient la journée, nous ne sommes plus la journée. Non, il n'est pas du côté musulman. Comme mon frère, lui, c'est musulman. D'accord, alors. Okay. D'accord. Les prières de la journée, les 5 prières, bien, voilà. Et pourquoi ça se fait forcément en arabe? Puisqu'on dit parfois un peu, on les traduit. Souvent, il y a les documents qui traduisent les sourates là. Mais pourquoi on ne prie pas directement dans sa langue en même temps? Vu que c'est déjà traduit. C'est-à-dire peut-être se permettre de prier tout en français, ou bien soit en djoula, ou bien, bon, peu importe ta langue, quoi, de prier directement dedans en même temps. Donc, en d'autres termes, tu veux que chacun n'a qu'à prier dans sa langue, quoi? Dans sa langue, voilà. Mais ça, c'est du désordre. L'islam n'est pas une religion de désordre. L'islam, c'est une religion ordonnée. Allah, nous ne devons pas nous inventer une manière d'adorer Allah. C'est à Allah de nous dire voici comment il faut m'adorer. C'est pas comme les autres religions où chacun prie dans sa langue, on n'entend rien là. Non, nous, c'est une religion ordonnée. Et quand c'est ordonné, tout doit se faire en ordre. Je vais te poser une question pour t'amener à comprendre ta question. On est en Côte d'Ivoire. On nous dit qu'il y a 62 ethnies en Côte d'Ivoire. Oui. L'hymne national de la Côte d'Ivoire, pourquoi chacun ne chante pas ça dans sa langue?
alors qu'on a 62 langues différentes. Bon, on a déjà choisi une langue nationale pour le pays. Bon, pourquoi chacun ne chante pas dans sa langue nationale, dans sa langue maternelle? Pourquoi chacun ne chante pas l'hymne national dans sa langue maternelle? Par exemple, au stade où il y a la finale de la Coupe d'Afrique, Côte d'Ivoire joue contre le Nigeria, il y a Franck Kessié qui est sur le terrain, qui est musulman, il y a par exemple l'autre, comment il s'appelle, il y a Jonathan Bamba, il y a, bon, ils sont là. Tous les joueurs sont sur le terrain, il y a Ivan Dicap et tout cela. Ils sont là, il y a Fofana qui est là, il y a Seko. Pourquoi chacun ne chante pas l'hymne national de sa propre langue? Pourquoi ils doivent tous chanter l'hymne national dans la même langue? Pourquoi? Alors qu'ils sont différents. Parce que tout le monde ne comprend pas la langue de chacun. Donc maintenant, je vais savoir, mais chacun peut. Est-ce qu'on a besoin de comprendre la langue de l'autre? Chacun n'a pas chanté dans sa langue. Comme de la même manière dans la religion. Comme de la même manière dans la religion, tu veux que chacun, par exemple, prie dans sa langue. Comme chacun sa langue, si chacun chante pour lui, ça va créer le désordre. Très bien. C'est la même chose, ça va créer le désordre. Tu vois qu'on a une seule langue commune. On a une seule langue commune pour la prière. L'hymne national aussi, c'est une seule langue. On a une seule direction pour la prière. La Côte d'Ivoire a un seul drapeau, orange, blanc, vert. On a une seule constitution. Également, l'islam, c'est pareil. On a une seule divinité. On a un seul président. On a une seule devise. Union, discipline, travail. C'est pareil. Comme la religion musulmane est une religion ordonnée, on ne peut pas venir prier dans sa langue n'importe comment. C'est pas le désordre. Hein. Imagine chacun prie dans sa langue. Toi, tu vas comprendre la langue de l'eau, quoi. Alors que si on est en train de prier dans une seule langue commune, l'imam fait des erreurs, on ne sait jamais, il peut faire des erreurs. Celui qui est derrière peut le corriger automatiquement. On quitte Abidjan, on va en Chine, on prie dans la même mosquée. Si toi, tu es chrétien, tu vas en Chine, là, tu peux reconnaître l'église comment? Tu as à reconnaître l'église comment? Nous, on reconnaît la mosquée à travers audiblement, même on sait déjà. Donc, comme pour terminer, il y a beaucoup de personnes qui vont m'appeler tout à l'heure. Comme l'islam est une religion ordonnée, la prière est obligatoire dans une langue unique, mais les invocations, là, c'est dans toutes les langues. Tu peux faire des invocations. Jésus, là, est-ce qu'il parlait français? Non. Alors, donc, si tu veux prier dans une langue, surtout en islam, tu dois prier dans cette langue unique. Donc, comme l'islam n'est pas une religion ordonnée et désordonnée, on ne prie pas comme on veut. Nous devons prier comme Allah veut. On ne récite pas ce que nous-mêmes on veut. Nous devons réciter ce que Allah veut. On ne s'oriente pas où on veut. On doit s'orienter où on veut. Quand c'est comme ça aussi, souvent, bon, tu as l'impression de prier sans comprendre ce que tu dis. Il faut dire ça, c'est quoi? Quand on commence à prier, il y a courant en français. C'est traduit en français. On comprend ce qu'on dit. Voilà, justement, voilà, c'est pour ça qu'il dit quoi? Justement, c'est là, il va en venir. Vu que c'est traduit maintenant, pourquoi ne pas prier maintenant? Parce qu'il dit quoi? Par exemple, comme ça, quand tu. Allô? Bonjour, mon nom, je t'écoute, hein? Je t'écoute. Ah, ok. Parce que quand c'est. Allô, on va gagner du temps. Allô, on va gagner du temps. L'islam, là, c'est pas ce que toi tu veux, là. Pourquoi on ne fait pas ça comme ça? Allah a décrété qu'on fasse comme ça. Si ça t'arrange, tu prends. Non, voilà, la question qui voulait te demander là, est-ce que c'est Allah qui a vraiment dit ça? C'est Allah qui nous a ordonné. Je t'ai dit que ce n'est pas des gens désordonnés. On ne prie pas comme ça. C'est Allah qui a ordonné que tout le monde prie comme ça. Allô, où toi tu es là? Toi tu pries comment? Où t'as ta position là, tu pries comment? Bon, dans ma langue, voilà. Toi tu pries dans quelle langue? Tu pries dans quelle langue? Moi ici, bébé, donc quand tu pries dans Bédé, là, ton Dieu, là, il s'appelle comment Bédé? Il s'appelle comment? Lagos. Maintenant, tous ceux qui sont à côté de toi, leur divinité va s'appeler comment? Non, je l'ai parlé, c'est maintenant, on a qu'à faire un exercice. Il faut prier dans la langue Bédé tout de suite là. Moi, j'ai prié dans ma langue Djoula. Il y a quoi si on va se comprendre? Il ne faut pas arrêter de prier. Hein. Commence à prier en même temps, moi, je commence à prier. Et puis, on va voir ce que ça donne. Vas-y, commence. Donc, on va te comprendre, Non, mais pourquoi tu veux qu'on crée le désordre de notre religion? On t'a dit que c'est comme chez nous. Mais vu que c'est pas à l'homme quand on adresse la prière, on prie à Dieu. Mon frère, allô. Si tu viens poser question, arrête de prier. Tu viens poser question, mais tu vas te faire crier ici. Il dit, allô, écoute-moi. Notre religion là, tu attends? C'est dans une seule langue qu'on prie. Ça t'arrange? Ça t'arrange ou ça t'arrange pas? Non, moi, c'est juste une compréhension de tout. Bon, c'est dans une langue non pris. C'est comme ça, ça y est. Si ça t'arrange, tu viens. Si ça t'arrange pas, au revoir. Maintenant, soldat. Je passe aux conversions parce que le soir, qui est là? Oui, c'est qui? Il a dit c'est qui? Walaikum salam, c'est qui? Ah, tu as bouffé ça pourquoi? Oh. Allô? Oh.
Il est où ça? Faut le faire monter, faut enlever les chaussures et puis venir. Allô? Allô? Vous m'appelez de la France, vous avez mis sur. Ah ouais. Attends, moi, j'ai fait mes conversions. Ah, bah, j'avais que ça a commencé, non? Les gens qui vont m'appeler, voilà. Tous ceux qui vont m'appeler pour polémiquer là, ils n'ont qu'à attendre à 20h. J'ai fait maintenant, ah, bah, c'est quoi on va faire maintenant là? Si tu vois live à 16h, c'est pour la conversion. Venez, rentrez. Enlevez, je suis assis où? Si tu vois live à 16h, on fait les conversions. À 20h là, tous les témoignements là, on les met ensemble et puis on gère les quoi. Voilà. Asseyez-vous. Parce que à un moment donné là, ça devient trop, c'est trop maintenant. Ils veulent me freiner dans mon élan. Donc quand ils me voient en live, ils envoient les appels en même temps. Il n'y a pas état d'âme. Hein. Cette fois-ci là, dès que vous lancez là, je vois que la personne est en train de polémiquer, je le bras en même temps et puis je le bloque en même temps. Parce que, allô? Allô? Oui, allô, tu m'as appelé? Oui. Tu m'as appelé tout à l'heure là. C'est Oussas Diané. Je vous écoute, c'est qui? C'est lui qui causait avec vous de suite là. Ah bon, c'est bon, on a fini de parler à lui, c'est bon. Voilà. Bonne arrivée. Comment tu t'appelles? C'est qui veut se convertir parmi vous là? Toi, comment tu t'appelles? Abel. Tu sais qui est Abel? Il y a Caïn et puis Abel. Tu as porté le nom d'Abel, l'un des fils d'Adam. Tu habites tout ça? Attends, mets ça ici. Il ne faut pas toucher, il faut parler son nom. Tu dis ça? Bébresso, sur la route de Dabou là. Ok. Tu es quoi, chrétien? Tu es quoi? Tu ne vas pas quelque part. Mais si tes parents sont chrétiens. Il y en a qui vont à l'église. Maintenant, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir devenir musulman? Ils t'ont conseillé de devenir musulman. Mais s'ils t'ont forcé, ils ne t'ont pas obligé. Hein. Parce qu'il y a des mécréants qui sont là et moi, il leur donne du travail. Quand il dit il leur donne du travail, tout ce que moi, je fais actuellement, là, ils sont assis, non, ils attendent. Et puis ils enregistrent. Ils s'en vont faire panel sur ça. C'est-à-dire, si moi, je ne puis pas là, et il ne fonctionne pas. Donc, quand moi, je suis là, quand moi, je fais les lives, ça les permet de manger, de gagner de quoi manger dans les panels. Tu comprends un peu? Ils disent que non, on force les gens à devenir musulmans. C'est pourquoi ils te demandent, est-ce que quelqu'un t'a forcé? Ah, ok, d'accord. Donc, pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué. Tu es prêt à devenir musulman. Hein? Il n'y a pas l'argent à payer, il n'y a rien à payer. Il faut lever ton doigt, il faut faire comme ça. Ce que je vais dire là, tu répètes la même chose et tu seras musulman. Je vais te donner un tapis de prière. Il faut aller au salon là. Il y a un carton. Tu rends il y a les sachets bleus dedans. Tu prends un. Tu as réalisé, ils ont écrit sur homme. Voilà, tu envoies un sachet. Voilà, on lui donne. Donc, lève ton index droit. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. An la ilaha. La ilaha. Illallahu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. L'adoration. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Il faut dire Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, descends ta main. Tu es devenu musulman à l'instant. D'accord. Voilà ça qui est là. Sachez-là. Il y a tapis dedans. Il faut ouvrir pour voir. Parce que si elle n'a pas oublié de mettre beaucoup dedans, ouvre. Il faut prendre sachet là. Il faut ouvrir. Voilà, détache pour voir. S'il y a beaucoup dedans, parce qu'on a mis beaucoup, on a mis tapis de prière, on a mis courant en français, on a mis comment faire la prière. Voilà, pour ne pas que tu vas vous laisser. Il y a beaucoup blanc dedans. Tapis seulement. Il y a beaucoup dedans. Hein? Il y a un boubou. Ah, il y a un boubou. Voilà ça. Voilà, ça c'est pour toi. On te donne ça gratuitement. Quoi. Mais vous êtes déjà musulmans, non? Vous êtes quittés ensemble là-bas. Ah, au grand ici là. En côté de la mosquée là. Ok, il n'y a pas de problème. Donc tu viens travailler ici le soir et puis tu rentres. Il n'y a pas de problème. Donc tu as prié avec eux à côté de la mosquée. Par exemple, on prie là-bas. D'accord, c'est bon? Il n'y a pas de problème. C'est fini, hein? Vous pouvez partir, Inch'Allah. Tu as un numéro WhatsApp? Attends. Hein.
mon sac là. Tu vas écrire ton numéro WhatsApp ici. Voilà. Tu pourrais écrire ou écrire pour toi. D'accord. Allô? Allô, mais vous êtes en bruit là. Faut que vous êtes en bruit avant de venir parler. Il y a trop de bruit. Allô, ici là. Phone 1 connected. Hein? Je n'entends pas. C'est un peu triste. Allô? Bon, je vais l'appeler. Peut-être que c'est converti en islam, on ne sait jamais. Oui, j'écoute. Tu dis quoi? Je l'appelle en même temps. Je dis le lundi. Je l'appelle directement. Donc, Abaka, tu as compris un peu le système? Ah, parce que... Voilà, merci beaucoup. Mais tu veux dire lundi, qu'est-ce qui s'est passé lundi? Il faut faire vocal, il faut envoyer une note vocale, tu vas voir. Attends, je le rappelle. Bon, vous pouvez partir avec moi. D'accord, on garde le contact, Inch'Allah. Donc, tous les polémiques là, il y a les mettre à côté. 03. Parce que c'est leur but, ça. Il y a un pépin qui m'a appelé de la France, là, il m'a dit, Oustaz, tu vois, quand tu fais les conversions, les gens viennent, ils essaient de perturber les conversions. Ça les fait tellement mal, ils essaient de perturber les conversions. Voilà, ils appellent comme si tout cela y avait jeté les coordonnées. Et puis ils les prennent le soir. Donc maintenant, là, Inch'Allah. Allô? Ouais, tu disais? Allô? Son numéro passe même pas. Ah, ça sonne maintenant. Allô? Oui, allô? Phone 1 disconnected. Phone 1 connected. Oui. Je me suis converti, non, maintenant vous m'avez dit que non, on devait vous appeler lundi. Tu habites où ça? À Koro. Je t'ai dit, il faut trouver quelqu'un pour venir prendre ton kit converti à Abidjan. Tu n'as pas trouvé quelqu'un? Pas encore. Ah, trouve quelqu'un pour venir prendre à Abidjan, ça serait plus facile, quoi. Tu t'es un frère à Abidjan, tu lui donnes mon numéro, il va passer prendre ton kit, ça est là, c'est déposé là. Ah, ok, compris. D'accord. Tu as compris, non? Compris. Voilà, donc tu lui dis, il n'a qu'à m'appeler aujourd'hui, demain, peu importe, il va venir prendre, peu importe le moment, il va venir prendre. Ok, compris. Inch'Allah. Donc c'était pour ça qu'il l'appelait. Voilà, il y a des listes, il y a des personnes ici que je dois appeler pour les conversions. Et puis le soir maintenant, là, les polémiques là, Inch'Allah, on va les prendre. Voilà, 0103. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, salam alaikum, Oustaz. Wa salam, à quel journal? Moi, c'est Moussa Kalibi. Tu veux te convertir en islam? Non, c'était juste poser une question. On ne pose pas question, on a fait conversion. C'est comme ça qu'il y a procédé maintenant. C'est comme ça qu'il y a procédé. Depuis le matin, là, il a mon numéro, il ne m'a pas appelé. On a live maintenant pour poser question. On ne pose pas question ici. Il a fait les conversions d'abord. Tous ceux qui vont rentrer dans ça, il les met au doigt en même temps. C'est comme ça qu'il a fait. Parce qu'ils attendent le moment au premier où on fait les conversions. On est resté dans un coin, il y en a qu'on n'a pas pu avoir, ils dormaient. Allô? Allô? Oui, bonsoir frère. Voilà, c'est par rapport, c'est moi que je vous avais appelé, c'est passé hier, c'était pour la conversion en islam là. Je me suis trompé, non? Ouais, c'est Oussa Diané. Ah, d'accord, ok, merci beaucoup. D'accord, ok, là, c'est bon. Je passe maintenant à... Il y a une sœur là. Son cas est un peu délicat, non? Bon, on ne va pas exposer son cas en ligne ici. Mais Inch'Allah, on va appeler celle-là maintenant. Après, on va appeler... Attention. Les conversions d'abord, tous ceux qui vont appeler, ça ne rentre pas dans ce cadre-là, c'est pas la peine de m'appeler même pas. Parce que, ou bien vous me laissez notre vocal. Voilà. Il y a raison, non, les gars. Au bout d'un moment, jusqu'à. Et
Et puis quand le vieux peut m'appeler de la France, il m'a dit ça là. Il m'a envoyé vocal même. Je me suis assis et regardé. Il dit, c'est vrai. Hein. Allô? Allô? Oui, bonsoir ma soeur. Bonsoir. Voilà, c'est Oussa Ziané. Par rapport à la conversion, tu m'avais déjà envoyé là, le message. J'ai dit bon, que j'allais t'appeler. Oui. Maintenant, ton cas là, Oui. d'abord, tu habites dans quelle commune? Je suis à Gonzague. Ah, Gonzague, tu me l'avais dit. Mais toi, tu as dit que tu avais quitté l'islam, tu es revenu, tu es parti à l'église. Qu'est-ce qui s'est passé, ma soeur? Voilà, quand je me suis convertie, moi, mes parents sont chrétiens. D'accord. Voilà, donc moi, j'ai vu que la religion musulmane me plaisait. Donc, je suis rentrée, je me suis convertie. Donc, quand je me suis convertie, je suis partie un vendredi, je suis partie à la mosquée. J'ai dit que je voulais me convertir, la religion musulmane me plaît. Donc, les femmes m'ont demandé, je les ai expliqué, ah, c'est quel nom que toi tu veux? J'ai dit, ah, je veux non partir. Donc, ils ont annoncé ça à la mosquée. Maintenant, après ça, après la prière, moi, je suis rentrée à la maison. Maintenant, il y a une maman à côté qui m'a appelé, me montrer comment faire des nébacos, comment faire un peu à discours. Donc, c'est comme ça que j'ai continué justement. Après, maintenant, j'ai laissé. Je suis revenue à l'église. J'ai vu que là, que je ne sens pas trop dedans. Je me suis convertie en musulman. Ah, d'accord. Là, j'ai bien compris maintenant. Mais quand tu as décidé toi-même de revenir à l'islam, est-ce que quelqu'un t'a obligé? Personne ne m'a obligé. D'accord. Parce qu'il parle la route des mécréants qui nous suivent là. Ils ont gâté le nom des gens. Alors, bon, ça, c'est ça ne me regarde pas. D'accord. Donc, mais tu as beau ça, qu'il n'y a pas de problème. Après ta conversion, on va te donner des tapis de prière, le voile, etc. Mais pardon, il ne faut plus quitter l'islam parce que ça va faire trop de va-et-vient. Mais tant que tu as, voilà, maintenant que tu as découvert la vérité et que tu vois maintenant que la vérité se trouve dans l'islam, donc tu vas devoir rester à l'islam. Et nous, on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Est-ce que ton numéro là, c'est un WhatsApp, WhatsApp? Oui, mon numéro orange là, c'est WhatsApp. D'accord, donc je vais t'ajouter tout de suite dans le groupe WhatsApp des convertis. Maintenant, pour devenir musulman, est-ce que tu peux trouver quelqu'un qui va venir à Yopougon, peu importe le jour, hein, il va venir prendre ton tapis de prière, ton courant en français, pour te remettre ça gratuitement, quoi. D'accord, je vais trouver quelqu'un et puis je vais vous faire sur le WhatsApp. J'ai ma fille aussi, chaque samedi, elle va voir sa maman à Gonzague. Donc, si tu n'as pas pu, vendredi soir, comme ça, tu vas appeler. Là, elle va partir avec ça samedi à Gonzague. Là, tu vas l'appeler pour récupérer elle là-bas. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord, donc il faut lever ton index droit. On va refaire ta conversion encore. Il ne faut plus aller à l'église, il faut rester musulman définitivement. Oui. D'accord, lève ton doigt, l'index droit. Voilà, l'index droit. Oui. D'accord, tu répètes après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, ma soeur, tu es devenue musulmane. Descends ta main, alhamdulillah. Tu peux continuer ton jeûne. Tu vas faire la grande ablution de l'Ebakoli comme tu connais déjà. Et puis tu continues de prier. Maintenant, Inch'Allah, vendredi soir, à l'heure comme ça, il faut appeler. Ma fille va prendre ton kit. Comme elle va chaque samedi à Gonzague, elle va te remettre ça là-bas. Mais si tu n'as pas appelé vendredi, moi, il y a oublié. D'accord, il n'y a pas de souci. On va appeler vendredi. D'accord, Inch'Allah. Merci beaucoup. Donc, tu gardes ton nom, tu es devenu musulman de nouveau et tu restes musulman définitivement. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, ma soeur. Et ça. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. C'est bon, donc. Alhamdulillah. Ah, Dieu merci. Ouais, bismillah. Voilà, mais, donc, là, mais, il y a nous, quoi, John, il y a pour les Gara SP. Bon, bismillah, il y a quelqu'un qui veut se convertir là-bas? Qui veut se convertir? Bon, on va faire la fête dans le tout, il y a pas. Qui veut se convertir en islam? Flat.
D'accord, il faut me les passer. Et flaquette d'application, moi. C'est que moi, un numéro de la WhatsApp là. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon. J'appelle ce numéro 63, non? Oui, on va voir. Il y a 3 numéros que je dois appeler. Et puis maintenant, on va appeler 3 numéros et puis on verra ce que ça va donner, Inch'Allah. Il fait désormais les conversions à 16h, Inch'Allah, en fonction du programme. Et puis, allô? Allô? Oui, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, votre année. Oui, ça va bien? Ça va super bien. Tu es disponible maintenant? Je suis encore au boulot. Ah, tu es encore au boulot. Il ne faut pas vite. Mais les conversions là, c'est 1 minute seulement. Tu vas te mettre à côté, après 1 minute en même temps quitter ici. Je vous habitue, en fait, je suis avec eux. Ok. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vous appelle. Moi, je vous appelle. D'accord. Il a des patentes. Nous, on n'a pas payé patente. Bon. On va passer à l'autre. Quand lui sera disponible, il va appeler 48 à la fin. Voilà. Je salue les personnels. Hein. Célébrez l'amour avec Phantom. Quand il a fini les conversions là, tous les voisins là venaient maintenant. L'autre qui est récupéré hier, c'est Aïcha. Du coup, lui va dire là, il ne va plus venir encore pour parler de ça. Vous voulez dénigrer, non? Hein? Descendre dans la peau. Bon, il ne répond pas. On va aller chez la soeur. Si tu es content, si tu as gagné un bonheur, il y a quelqu'un qui est jaloux. Tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement. Bon, on va maintenant appeler l'autre soeur. On va voir ce que ça donne. Elle a dit qu'elle est dans un système qu'elle-même n'aime pas ça. Elle veut vraiment quitter dedans. Il dit bon, c'est obligatoire. Hein. On n'a pas le choix. Donc, on va l'appeler pour voir. Et puis, on est libre maintenant, Inch'Allah. C'est parti. Abonnez-vous à Jean-Luc Ibrahim. Il s'appelle Jean-Luc Ibrahim. C'est son nouveau compte TikTok. Jean-Luc Ibrahim. Moi, je ne suis pas encore abonné. Quand vous pouvez m'abonner en mettant là-bas. Bon, elle ne décroche pas. Allô? 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 Bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Ça va bien? Mariam? Ça va. Ok, je t'avais promis de t'appeler à travers le WhatsApp et tout. Je rappelle que on est en direct. Il ne faut pas rentrer dans les détails. Personne ne te connaît. Moi, je sais déjà de quoi il s'agit. Maintenant, pour aller droit au but, c'est vrai que ton histoire est un peu délicate. Ça doit donner des conseils aux autres sœurs également. Et puis, surtout que tu es d'une famille musulmane et on va dire à la base, tu es musulmane, mais il y a des actions que tu as entreprises là, c'est pas bon. Hein, c'est pas bon pour ton image, c'est pas bon pour ta communauté, c'est pas bon pour tes parents, pour tes enfants, si tu en as, hein, pour ton image, pour ta dignité. Il y a beaucoup de choses. Donc, le frère qui m'a envoyé ton numéro, il m'a dit que la sœur a dit non, elle veut quitter dans ce qu'elle est. Et puis, elle veut vraiment se rapprocher d'Allah, se reconvertir en islam. Et puis, je lui ai dit non, il n'y a pas de problème. Nous, notre devoir est d'aider les gens, n'est-ce pas, à découvrir la vérité, à revenir vers notre Seigneur, à se repentir. Parce que nous sommes tous des repentants. On se repent tous vers Allah. Et voilà. Donc, je pense que c'est un peu ce sujet-là. Donc,
tu m'avais parlé sur ton WhatsApp, mais je ne vais pas exposer ça devant le monde ici. Tu es dans quelle commune? Yopougon. Ça tombe bien. Moi, je suis à Yopougon. Nous sommes en Dokwa, à côté du commissariat du 23e arrondissement. Mais il faut savoir que la repentance, là, ce n'est pas un jeu. C'est-à-dire que quoi? Tu quittes dedans dans une chose dans le mois du Ramadan, et puis après le Ramadan, tu retombes dedans. Et puis quelque temps après, tu quittes encore. Après, tu reviens dedans. Non, ça, c'est pas la repentance. Ça, c'est comme un jeu. La repentance, c'est de laisser définitivement ce que tu es en train de faire qui est mauvaise. Et puis, de non seulement demander pardon à Allah qui te pardonne, et puis regretter tes actions que tu as commises, n'est même pas parler de ça à quelqu'un. Il y a des gens qui se repentent de leurs mauvaises actions, et puis ils disent ça à ses amis. Et avant là, moi là, et avant là. Non, 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 c'est pas bon. Hein, c'est comme si tu es fier de ton passé. Donc, il faut vraiment... tu dois pleurer même de ce que parce que tu es resté dedans, en quelque sorte, Allah t'a soutra, Allah t'a couvert, il t'a caché, hein, il t'a pas dévoilé, pour que tu prennes conscience pour quitter. Mais aujourd'hui, Allah dit là, tu as pris conscience et que tu ne veux plus procéder de la manière que tu faisais par le passé. Alhamdulillah, surtout que tes parents, ils sont musulmans. Ce n'est pas un honneur pour ta famille, même s'ils ne le savent pas, ce n'est pas un honneur pour ta famille. Donc, si tu as quelque chose à dire, avant qu'on passe à ta conversion, moi, je vais t'offrir, Inch'Allah, comment on appelle ça, un tapis de prière, le voile, voilà, une chaussure dans le kit converti, il y a un courant en français, il y a un document comment on fait la prière. Et puis, on va t'ajouter aussi dans le groupe WhatsApp de nos convertis pour que tu puisses apprendre, parce que là-bas, c'est les filles seulement qui sont là. Tu vas apprendre à prier, et puis tu vas te approcher de ton Seigneur, petit à petit, petit à petit. C'est pourquoi je disais souvent, les gens avec qui tu marches là, c'est pas toi seul, les gens avec qui on marche souvent peuvent affecter notre comportement. Tu vois, il y a forcément quelqu'un qui peut agir sur le comportement de l'autre. Il peut influencer, voilà, c'est le mot qu'il voulait chercher, influencer le comportement de l'autre. Donc, il faut chercher à marcher avec des gens qui parlent beaucoup d'Allah, qui sont dans la religion, qui vous exhortent dans le bien et non vous exhorter dans le mal. Une fois, tu vois, le même comportement revient à travers l'une de tes camarades, donc il faut t'éloigner d'elle. Parce que tu as décidé de quitter, d'arrêter tout, de te repentir à Allah. Donc, si tu as quelque chose à dire, je t'écoute. Est-ce que j'ai dit la Jésus n'a pas eu de résultat de comme ça? Inch'Allah. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Moi, mon bureau est situé à Yopougon, en Dokwa, à côté du commissariat du 23e arrondissement. Tu essaies de voir quand est-ce que tu peux passer. Même si je suis là où je suis pas là, tu viens récupérer le tapis de prière, le Coran, le voile. Je vais dire à ma fille, elle va te donner ça gratuitement, quoi, Inch'Allah. Bien compris. D'accord. Maintenant, il faut lever ton index droit. On va faire ta conversion en islam. Définitivement, 1, c'est dans le mois de Ramadan. 2, c'est un mois où Allah nous pardonne tous nos péchés. 3, c'est un mois de repentance, c'est un mois de regret, c'est un mois de réforme, c'est un mois de s'actualiser encore, de se faire les mises à jour pour qu'on quitte dans le mal pour s'approcher d'Allah. Chaque Ramadan, on doit s'asseoir dans le mois de Ramadan pour dire, du Ramadan passé jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai fait de mal et qu'est-ce que j'ai fait de bien? Est-ce que mon bien est plus que le mal que j'ai commis? Donc le Ramadan, quand on va quitter, je vais faire mieux. Voici comment on va procéder, Inch'Allah. Parce que on dit à Dieu la chité pour la nuit. D'accord. Donc, lève ton index droit, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Allah Muhammadan. Non, Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et le Muhammad est le messager d'Allah. Voilà, c'est fini, ma soeur. Tu n'étais pas allé à l'église. Ou bien tu n'es pas dans l'église? Non. Ah, ok, d'accord. Et puis, ta photo de profil qu'il y a vu là, il faut changer. Hein. Il y a deux photos de profil là. L'autre qu'il y a vu là, vraiment, il faut changer. Il faut, voilà, faut te mettre dans. Et puis, si tu as des images comme ça, il faut effacer. Hein. Il ne faudrait pas que ça te rappelle ton passé, tout ça, il faut effacer. Hein. Tu reprends, si tu as un compte TikTok,
faut mettre ça à jour, il faut effacer des images qui n'étaient pas bonnes à voir. Faut faire. En fait, c'est comme si tu es né de nouveau, quoi. Il faut naître de nouveau, faut repartir de nouveau, il faut aller sur de nouvelles bases. Il faut quitter dans tout ça là. Mais il ne faudrait pas que tu gardes des anciennes images que tu as fait et tu vas voir, tu vas te réjouir de ça, ou bien tu vas te rappeler. Non. Faut tout supprimer. Et puis, des nouvelles images qui vont venir maintenant. Les gens vont dire, ah, vraiment. Et puis, ton comportement, nouveau comportement, peut amener une personne à vouloir quitter aussi dedans pour te rejoindre. Il y a des soeurs avec qui tu étais, elles vont vouloir dire, non, mais, non, de toute façon, Mariam est partie là, non, nous sommes partis. Non, moi aussi, si Mariam a pu devenir comme ça, il y a quoi, qui lui a fait ça? C'est Allah, hein? C'est pas moi, c'est Allah. C'est Allah qui change de cœur. Nous, on est que, nous dit que, voilà, on joue notre rôle, c'est tout. Est-ce que tu comprends un peu? Si tu as des soeurs qui veulent quitter dedans, tu nous appelles, on va faire leur conversion. Et puis, Inch'Allah, voilà, quand on nous pardonne nos péchés, il faut regretter ton action. Il faut toujours regretter cela. Quand tu passes à ça, il faut dire, hey, vraiment, qu'Allah me pardonne, quoi. Qu'Allah me pardonne. Il ne faut plus jamais la vie là, tu vas retourner dans ça. Et toi, que j'ai fait pour toi, qu'Allah te donne un bon boulot, qu'Allah te donne une bonne activité où vraiment tu peux te retrouver, où vraiment tu peux vraiment entreprendre une action. Et puis toi-même, tu peux donner des conseils à des filles qui vont vouloir tomber dans ça là. Parce que tu as dit non, toi-même tu as passé par là, tu connais ce qui est dedans. Donc les filles, c'est même pas bon, etc. C'est bon, Mariam? D'accord. Merci beaucoup. Donc ton numéro là, c'est WhatsApp. Oui, c'est vrai, c'est WhatsApp. Parce que tu m'avais déjà écrit. Donc je vais t'ajouter dans le WhatsApp de converti. Donc tu vois quand est-ce que tu passes prendre ton kit converti. C'est bon? J'ai compris. Merci beaucoup, ma soeur. On garde le contact. Il ne faut pas te décourager de toi-même. Il ne faut pas dire non, il a trop fait de bêtises. Est-ce qu'Allah va m'accepter encore? Est-ce que Surah 39-53, Allah dit à mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le grand pardonneur, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Il ne faut jamais désespérer. Il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Il y en a qui ont commis des péchés, ils sont en train de les aider. À quoi c'est d'aller prier encore? Ce que j'ai fait là est trop grave. À quoi c'est d'aller demander pardon à Allah encore? Donc, je préfère essayer de ne même pas prier. Je préfère, non, ça c'est trop sévère. Répands-toi, reviens sincèrement. C'est bon, ma soeur? D'accord, merci beaucoup. On garde le contact. Tout arrangement. Allô? Oui, allô? Oui? Ça va, Dani? Oui. Ah, tu es là maintenant? Attends, tu as dit que tu étais où ça? Au quoi là? Les patentes là, les impôts là, c'est ça? Oui, ça c'est les patentes, mais j'ai libéré des contribuables. Oui, parce que nous-mêmes, notre bâché là, c'est que je peux t'envoyer la carte grise, tu vas voir si on peut prendre notre patente. Par exemple, il n'y a pas de secours, ils m'ont arrêté, il n'y a pas de patente. Et puis on n'a pas de carte de stationnement. Tout ça là, on fait ça où ça? Ça n'a pas couru mon plateau. Je comprends pas. Les patentes des voitures là, avec carte de stationnement là, on m'a dit ça m'a couru. Non, la patente, je peux la faire ici, mais carte de stationnement, je ne sais pas où on fait ça. Ça c'est la carte de stationnement. Maintenant, pour faire la patente là, je peux t'envoyer la carte grise, tu vas voir là, je peux payer et puis on va faire, c'est bon non? Même c'est pas aujourd'hui. Moi, si tu as la carte grise, on va en même temps. Il y a un MCC dessus. C'est quoi qu'il y a MCC là? Nous ne code contribuable. L'année passée, nous payé. L'année passée là? Ouais, l'année passée, on a payé non? C'est périmé. Avant, moi, le reçu, l'année passée, la carte grise. D'accord, donc alors on a qu'à faire la convention là d'abord. Attendez, je vous appelle tout ça. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est un converti quoi. Il veut donc, bon, il n'est pas converti, il veut se convertir. Mais il a payé, ne riez pas, c'est pas payé. Voilà, il a payé, on va payer, pendant là. Il n'y a pas de secours, on va te faire plus. Château, fourrage, les gens m'ont arrêté, ils m'ont reconnu. Ah, oustaz, ouais, pendant là, il n'y en a pas. Carte grise là, c'est des choses. Quand les assomments là, il n'y en a pas. Il dit, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui. Oui, je suis disponible maintenant. D'accord, donc allons pour la conversion rapidement avant de régler pour patente là. D'accord. Okay, donc tu lèves ton index droit, tu répètes après moi. D'accord, faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Allah Muhammad. Anna Muhammad. Allah Muhammad. Rasulu Allah.
Rasoul Allah. J'atteste avec ma langue. Comment? Faut dire j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, la conversion est finie. Donc, je t'envoie ça tout de suite par WhatsApp. Et puis, je vais t'ajouter en même temps dans le groupe WhatsApp des convertis. Ok, merci. Donc, quand tu regardes ça pour toi, mais tu me dis, si elle fait dépôt, tu peux en mettre, on peut récupérer après, Inch'Allah. Donc, à tout à l'heure. Ok, merci. Voilà. Si tu es content. Ça, c'est quoi? Taxe sur le transport privé des marchandises. C'est ça là? Voilà. Il y a un dérangement. Allô? Bon, on a fini la liste des convertis maintenant. Phone 1 disconnected. On a fini la liste des convertis, non? Aujourd'hui. Ok. Phone 1 connected. Je vous attends maintenant. Ouais, le vieux, je me suis converti depuis. On salue, on doit avoir une substitution. Bon, là c'est comme ça. Il faut mettre un vocal normal pour expliquer. Ah oui, lui, il devait faire le débat avec Jean-Luc là. Attends, il y a l'appelé. Il a ajouté Jean-Luc en même temps. Là, il a réglé le problème de patate là maintenant. Ah, il t'appelle en train. Allô? Oustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz, il y a deux préoccupations vite fait là, s'il vous plaît. Allons-y, il a fini la conversion, allons-y. Ok, d'accord. Je voulais savoir, s'il vous plaît, est-ce que la piqûre, ça gâte les jeunes, s'il vous plaît? Ça dépend des piqûres, non? La piqûre qui va te donner la faim, la soif extrême, ou bien, voilà, haute, chaud, de vertige extrême et tout ça, ça peut gâter. D'accord. Voilà. Okay. Mais si c'est une piqûre normale, sans problème, il n'y a pas de problème dans ça, non? D'accord. Si c'est une piqûre normale, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une piqûre qui va te donner... Ah, il y a des piqûres qui vont te donner la faim, hein. Tu risques même de ne pas passer la journée sans manger, hein. Tu risques même de, voilà, si ça doit te donner la faim et tout ça, mais une piqûre normale, des palus et autres, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème dans ça. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Oustaz, on est en train de faire un débat ici, parce que moi, je vous suis il y a longtemps. Il y a un frère ici, c'est un Malien, il m'a dit, excusez-moi pour la réponse, hein, que vous étiez chrétien avant. Moi, quoi? Oui, que vous étiez chrétien avant, que vous êtes converti pour devenir musulman. Non, moi, je n'ai jamais été chrétien de toute ma vie. Je n'ai jamais mis pied à l'église. Répétez, s'il vous plaît. Moi, je suis né, papa musulman, maman musulman, tout mon village, là, on est musulman. Je n'ai jamais été chrétien. Et je ne souhaite même pas devenir chrétien jusqu'à ma mort. Allah me Merci beaucoup. Allah Kebraji, merci beaucoup. Amina. C'est un grand frère croyant. C'est Ismaël Aka qui était chrétien et il est devenu musulman. C'est Ismaël Aka qui était chrétien. C'est Aka qui était chrétien. Aka était chrétien, lui est devenu musulman. Lui-même, son papa est toujours pasteur jusqu'à présent. Ok, merci bien. Merci, on a compris. Merci bien. Vous avez compris? Ok. Assalamu alaikum, Moussa. Wa alaikum salam. Oui, allô, ma soeur. Wa alaikum salam. Phone 1 disconnected. Ouais, bonjour, ça va bien? À quel honneur? Phone 1 Koulibaly Mawa, tu es chrétienne? Je voulais vous demander quelque chose là. D'accord, Koulibaly Mawa. Je n'ai pas compris. Quand tu accouches comme cela là. Oh. Quand tu es lourde, est-ce que tu peux faire carême? On ne dit pas carême d'abord, jeûner. Est-ce que tu peux jeûner? Jeûner plutôt. Voilà, tu peux jeûner si tu as la capacité. Moi, ma femme, actuellement, elle est nourrice, non? Mon fils, là, il a 4 mois, mais elle jeûne. Si tu peux là,
Si tu penses que tu peux, tu le fais, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne peux pas maintenant, soit tu attends après le ramadan et puis tu rembourses. Moi, ma femme est nourrice, non, mon fils a 4 mois, il est né le 31 novembre, mais elle est en train de... 3 mois même, non, 3 mois. Elle est en train de jeûner, tous les jours, elle est en train de jeûner. D'accord. Ok, merci. Maintenant, par exemple, quand tu dois couper le carême comme cela... Il dit, il ne faut pas dire carême. Il dit, il ne faut pas dire carême. Tu veux rompre le jeûne. Il a tout fait comme cela. Ah. Maintenant, avant, tu sais pas, tu bois l'eau. Avant, tu sais pas qu'on appelle la prière, c'est gâté. Ah, j'ai pas compris. Tu as bu l'eau avant l'heure. Faut répéter. À la rupture. Oh. Et puis, quand tu bois l'eau. Si il est l'heure de rompre le jeûne et puis tu as bu l'eau, quoi. À quelques minutes. Ça dit, il n'est pas encore l'heure, quoi. Oui, là, il est pas sur l'heure. Mais il est presque l'heure, il faut attendre l'heure en même temps. Quelques minutes comme cela, puis il a bu l'eau. Dans combien de minutes? 2 minutes comme cela. À 2 minutes de l'heure de la rupture, bon. Bon, Allah peut te faire grâce pour ça, non? Il reste... il reste 2 minutes. 2 minutes là, Allah va chasser. Normalement, Allah va chasser. Il t'a tenu jusqu'à... C'est comme ma fille. Ma fille, elle a jeûné et puis elle a coupé à 17h. Maintenant, vous savez, les parents là, souvent là, on fait des jeux là, souvent là, Allah va nous pardonner. Hein. Comme elle est petite là, il a dit non, pour les enfants là, c'est pas gâté, c'est 18h là, ça c'est 17h30. Elle voulait pleurer. Donc il fallait la mettre. Elle ne pouvait pas tenir même. Elle ne pouvait même pas tenir. Donc, on l'a encouragée. Donc, elle a dit, est-ce qu'il y a un amour? Non, alors, ça veut dire, c'est dit, mais l'air m'a dit, oui, allez à l'air, allez à l'air, là. On va venir dans le l'air. Donc, ma soeur, bon, pour être honnête là, en temps normal, hein, parce que c'est, quand tu dis 2 minutes, parce qu'il faut reconnaître que le jeûne là aussi, la rupture là, faut Dibi me te donner quoi. Dibi me c'est cadeau, il vient pas l'air m'a c'est bref. Bon, à ma foi, Allah wa alam, voilà, Allah wa alam, mais voilà, je pense que c'est valable. Mais encore une fois, Allah seul sait. Mais moi, je peux te dire, Inch'Allah, que c'est valable. Comme je sais, 2 minutes, bon, 2 minutes, c'est une heure qu'on fixe chez nous ici. On va dire, aujourd'hui, par exemple, on va dire non, c'est à 35 on va rompre. Toi, tu as fait à 32. Alors qu'avant-hier, par exemple, c'était 28. Après, avant-hier, c'était 25. Après, demain, ça serait 33. Donc, moi, je peux dire, alors, Alam, c'est valable. Voilà, qu'Allah nous pardonne. Mais il ne faut plus faire ça, quoi. Pas attendre l'heure, là, ça va sonner un peu. Ouais. Voilà, donc elle a raccroché. Il y a des gens qui ont fait appel à la prière dans leur téléphone. Ça a mis les gens dans les problèmes maintenant. L'argent a sonné, voilà, maintenant, le gars, Bon, je pense que c'est bon, avocat. Ok, appel entrant. Allô? Allô? Walaikum salam. Faut couper le live à la maison, pardon. D'accord. Voilà, bismillah maintenant, il t'écoute. Ouais, c'est le petit Kamak. Ouais, le petit Kamakori. Ouais, bismillah. Ouais, le petit m'avait converti là. Ouais, on dit quoi? On va 2 jours. Hein. Ouais, je suis là, non? Tu pries, non? Ah, là, il a écrit. Mais tu tiens, non? Tu tiens le coup. Ouais, ouais. Qu'Allah, il facilite alors. Amin. En tout cas, du courage à toi. Amin. Quelles sont les nouvelles? La nouvelle, dans le bol, comme ça fait 2 jours, il vous suit, mais il n'arrive pas à vous joindre. Ah, d'accord. J'ai eu l'occasion aujourd'hui, il vous appeler. Ok. Voilà. C'est gentil alors. D'accord. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous, pareil. Bon, on va s'arrêter là, les gars. Comme on a fini. Attends, on va pas s'arrêter là. Je vais appeler Jean-Luc. Je vais le mettre en confrontation avec le monsieur qui veut vraiment échanger avec lui. Jean-Luc, j'espère que tu es là. Appel entrant. Allô? Tu vois, il va ajouter Jean-Luc, ils vont échanger un peu en attendant que, voilà, d'autres personnes appellent pour la conversion. Allô?
Oui, allô? Oui? Salam alaikum, Moussa. Wa alaikum salam. Bon, moi, c'est Konaté Mohamed. Konaté Mohamed, bismillah. Jumante, quoi, il n'y a rien de grave. D'accord? Bon, avant, il a fini de manger à 4 heures. Oh. Après, il a plié, il a fini de me pousser un peu. Oh. Bon, il a vu qu'il a... Genre... On s'est compris. On s'est compris. On s'est compris. Donc, maintenant, qu'est-ce que tu as fait après? Maintenant, je vais savoir, bon, je n'ai rien fait, je n'ai pas coupé, bon. Ouais, tu as continué. Non, ton jeûne est valable, non, parce que tu n'as pas fait exprès. Est-ce que tu as fait exprès? Tu as rêvé. C'est un rêve, non? Ouais. Oui. Voilà, donc c'est pas gâté, ça roule. Donc tu te nettoies, tu peux même faire la grande ablution et puis tu continues. Il n'y a pas de problème. D'accord. Maintenant, après, là, c'est comme, il doit, ouais, c'est un jeune qui compte. C'est compte que, est-ce que tu as fait exprès pour te décaler? Non. Tu n'as pas fait exprès, c'est rêve, non? Oui. Rêve là, c'est pas de ta faute, donc c'est pas gâté, ça roule. D'accord. Dans la facilité. Tu es marié? Non. Ah, voilà pourquoi tu rêves là. Non, je vais marier. Faut te marier, tu as arrêté le rêve là. Ouais. Le rêve des célibataires, c'est en réalité t'es marié où? Le rêve des célibataires là, en réalité t'es marié. Ah, vous rêvez seulement. Depuis c'est la Ramadan. C'est la Ramadan là, vous rêvez seulement. Aïe, moi, mon coup dans des rêves, il est quoi, les gars rêvent dans Ramadan là même. Ouais. Si quelqu'un il y a quelqu'un jaloux. Appelle en train. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Bonsoir, Adran. Bonsoir. Faut couper le live et puis tu as bien communiqué. D'accord, je vais. Coupé. C'est pas coupé, j'entends toujours. Voilà, c'est bon maintenant. Allô, comment tu t'appelles? Je m'appelle Mamadou. Tu es chrétien? Non, je suis musulman. Mais pourquoi tu m'as dit bonsoir? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Voilà, il n'y a rien de grave, quoi. Oh. Il y a un petit qui est quitté au village pour venir chez nous, non? Oh. Maintenant, le petit là, il part à l'église. Oh. Maintenant, il est ici là, bon, tout le monde prie. Sauf lui. Donc souvent, ma maman me dit que tu vas me prier, on va l'appeler pour prier. Oh. Maintenant, moi, je demande si ça pose pas de problème. Il n'est pas converti. Non, s'il prie là, il faut qu'il se convertisse, mais est-ce que vous ne devez pas l'obliger? Ouais, elle m'a dit que si il est converti là, mais il en vacances, il s'en va au village, elle dit qu'il va prier là-bas. Donc, elle dit que c'est laissé. Voilà, donc vous ne devez pas l'obliger. C'est lui-même qui doit décider pour dire qu'il veut se convertir. Ne quittez pas, hein. Jean-Luc est le frère, ne quittez pas, je termine avec le frère. Donc c'est vous-même qui devez pas, vous ne devez pas l'obliger. Vous devez lui faire la proposition. Ah, mon petit, comme tu l'as prié là, pour devenir musulman en même temps, il va dire non, j'allais voir mes parents, machin. Voilà, s'il décide lui, il n'y a pas de problème. Et s'il s'est converti à Abidjan, il peut prier là où il est là. Il n'y a aucun problème. D'accord. Et puis, il y a autre chose encore. Alors rapidement, Jean-Luc en ligne, le pasteur, notre frère en ligne. Maintenant, il a mis, mais quand il me dit qu'il il partait me pousser, il a vomi. Tu as mis quoi? Il a mis carême, non? Il a dit, il ne faut pas dire carême. Musulman ne fait pas carême. Tu as gêné. Bon, c'est pas grave. Oui, voilà, il a gêné, non? Ouais. Matin, il partait me pousser, il a vomi. Bon, tu as vomi. C'est gâté, mais. Bon, en temps normal, puisque c'est pas, on dit c'est pas à manger qui est rentré. Donc, il y a me renseigner auprès de nos oustas. Et puis, tu me rappelles dans peu de temps pour que j'aie la confirmation. Parce que ce que je sais, c'est que quand tu as vomi, c'est sorti, mais c'est pas rentré. Il y en a qui disent non, comme ça a traversé la gorge là, que donc tu dois reprendre le jeûne. Mais il faut que tu ne veux pas donner la confirmation ici. Voilà. Non, c'est valable. Ah, il y a quelqu'un qui dit c'est valable. Attends, nos savants musulmans sont en ligne. Ou bien nos frères et sœurs peuvent nous aider en ça. Oustaz, voilà. Oui, c'est pas exprès, donc c'est valable. C'est ce que j'ai dit. On dit tu n'as pas fait exprès, donc c'est valable. C'est pareil comme celui qui a rêvé là. Et puis il a gâté le coin là. Voilà, c'est à peu près pareil. Donc les frères sont en train de nous aider ici. Il y a un qui dit c'est déjà gâté. D'autres disent c'est valable. Valable. Donc c'est valable. Donc la majorité c'est valable. C'est que tu n'as pas fait exprès.
Tu n'as pas fait exprès pour mettre ta main dans ta gorge pour faire exprès. Non, c'est venu seul. Voilà, donc je pense que c'est valable, Inch'Allah. Qu'Allah il facilite. Non. Merci. Je vais faire venir Ibrahim le laboratoire. Ibrahim le laboratoire, si tu me suis, on fait une émission, le voyage spirituel des internautes. Peut-être demain, demain pourquoi pas. On fait édition spéciale. Ils vont appeler, tu montes dans le live, ils vont appeler pour poser des questions uniquement sur la jurisprudence de la charia. Ok. Jean-Luc est là. On va aller à la rupture dans 40 minutes. On a 40 minutes pour parler du Seigneur et des seigneurs. Également de... Voilà. Allô, bonsoir. Il est parti. Jean-Luc, bonsoir. Oui, shalom, shalom, pardon. Salam, salam, mon frère Diané, sois béni. Welcome, salam. Merci beaucoup à toi, Jean-Luc. Attends, je rajoute l'autre frère. Et puis, on va terminer. On va faire les 40 minutes restantes en échange fraternellement. Jean-Luc, ça va bien? Tu es bien rentré hier? Tu m'as pas envoyé un message que tu es bien rentré là? Excuse-moi, mon frère Diané. Je suis bien rentré par la grâce d'Allah. Je suis bien rentré. D'accord. Frère Diané. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Le frère va venir tout à l'heure, je vais l'ajouter. En attendant que je l'ajoute, ceux qui nous suivent à travers le monde, je vous avais promis, j'ai lancé les 15 personnes. Les 15 personnes pour réaliser un château fourrage. Et la première vague est remplie, comme je vous l'ai dit. Deuxième vague est remplie. Troisième vague, il y a 3 personnes qui sont inscrites. Il y a une 4e personne qui m'a contacté aujourd'hui, veut s'inscrire. Donc, voilà. Donc, ceux qui veulent s'inscrire peuvent toujours vous inscrire, Inch'Allah, pour la réalisation du château fourrage à la mémoire de leurs défunts parents. Donc, la première vague de 15 personnes, c'est bouclé. Deuxième vague, c'est bouclé. Donc, on a ouvert encore la 3e vague. Comme c'est le mois de Ramadan, les gens veulent faire beaucoup de monde, beaucoup de sadaqat de diaria. Donc, je t'oublie de vous prier. Si ça s'est rempli encore, je pense qu'on va avancer encore. Non, contactez-moi sur WhatsApp. 05 94 87 58 58. Je vais vous dire comment ça se passe avec les images à l'appui. Il y a un frère même qui m'a contacté. Il veut qu'on aille réaliser un fourrage à Boisseau. Il est en France. Il dit qu'il veut faire ça pour son quartier. Donc, je vais lui donner les détails tout à l'heure. Allô, bien-aimé, bonsoir. Clément. Naé Clément. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, bon, le pasteur Jean-Luc est là. La dernière fois, on a pris rendez-vous. Vous devrez échanger sur une thématique là. Donc, vous devez parler maintenant. Moi, j'ai fermé le micro. Oui. Voilà, donc on y va. Comme il nous reste 40 minutes pour aller à la rupture, donc on va épuiser les 40 à 45 minutes dans vos échanges dialogues entre l'ex-pasteur Ibrahim Jean-Luc et le frère chrétien Naé de l'Italie. Et Naé, le thème c'était quoi, s'il te plaît? Ah oui, on avait débuté, le thème était Jésus est Dieu. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Donc allons-y, Jean-Luc. Voilà. Il dit Jésus est Dieu. Donc il dit Jésus n'est pas Dieu. Malgré que tu n'étais pas encore musulman, tu ne croyais pas à cette divinité. Les témoins de Jéhovah ne croient pas également. Donc, à vous de la parole, je ferme mon micro, on y va. D'accord, donc le frère Clément, je sais pas, tu commences ou je commence? Hein? Tu commences ou je commence? C'est-à-dire... Okay. Non, voilà, faut commencer. Pour que les champs soient bien organisés, moi je suggère, je propose que celui qui commence 3 minutes, et après les 3 minutes, il s'éteint, l'autre parle 3 minutes. Non, 5 minutes. 5 minutes, c'est bon. Voilà, 5 minutes, c'est bon. Non, le frère Naé, top chrono, tu as 5 minutes de développement. Il faut nous prouver au monde entier que Jésus-Christ est Dieu. Allons-y. Ok. D'abord, pour qu'on dise que Jésus-Christ est Dieu, d'abord, ce n'est ni sorti de la bouche de Jésus, mais c'est sorti. Pourquoi on dit Jésus est Dieu? Voilà. D'abord, dans le livre d'Ésaïe 9, Ésaïe 9, 5, qu'est-ce que Dieu a dit au peuple d'Israël? Il dit un fils serait né. Appelez-le Emmanuel et appelez-le Dieu. Tu as vu? Donc, depuis cette époque, quand le Christ est venu à son baptême dans le livre de Jean, quand il s'est baptisé, la Bible dit quoi? Après son baptême, une voix s'est répandue dans le ciel disant. Naé, oui. Une minute, il y a conversion ici, 1 minute, donc ne quitte pas.
Je fais la conversion, c'est une priorité. Voilà, ne quitte pas. Allô, ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas. Phone 1 disconnected. Phone 1 connected. Voilà, allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Naomi. Naomi? Oui. C'est pas... Bon. La prophétesse Naomi, hein? Non, c'est pas elle quand même. D'accord, tu habites où ça? Et ça à Daloa. Daloa, ça tombe bien. On a expédié des kits convertis à Daloa. Et Inch'Allah, Doum va récupérer ça et puis il va pouvoir te donner. Donc tu es chrétienne, c'est ça? Tu partais dans quelle église? Évangélique. Évangélique. Donc, tu vas devenir musulmane, la soeur Naomi. Oui, c'est ça. Est-ce que quelqu'un t'a forcé? Non, personne. C'est de ton propre gré, c'est toi qui as choisi. Oui. Voilà, c'est pas que tout le monde a entendu. Ok. Naomi, pour devenir musulmane, il faut lever ton index droit. Faut lever ton index droit. On va répéter l'attestation de foi ensemble, Naomi. Allons-y. Ok. D'accord, tu répètes après moi, Naomi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Faut dire Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Voilà tout. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, Naomi, tu es devenue musulmane. Tu peux garder, tu veux te faire appeler toujours Naomi ou bien tu te fais appeler comment? Bon, on m'a donné un nom. On a dit quoi? Comment tu t'appelles? Rokia. Rokia. Ça c'est Rokia, c'est bien ça, ma soeur Rokia. C'est bien ça, Naomi. D'accord. Doumi, la Daloa là-bas, le frère Doumia et la DDR Daloa. J'ai envoyé des kits convertis là-bas aujourd'hui. Je vais les appeler, ils vont te donner un. C'est bon? Le frère, il faut m'envoyer un message sur WhatsApp et puis on va ajouter Naomi dans le groupe WhatsApp des convertis. Dans tout à l'heure. Bon, le frère Naé, je vais t'ajouter tout de suite. Naé était déjà dans son développement, on a coupé son élan, mais c'est normal. Voilà, quand il y a conversion, on passe à la conversion. Naé, allons-y. Allô? Voilà. Ok. Donc, je dis, Jésus-Christ est Dieu. Mais d'abord, avant de parler de Dieu de Jésus-Christ, il faut qu'on sache qu'est-ce que veut dire Dieu. Parce que Dieu, c'est un nom, mais c'est un titre. Voilà. Pourquoi je dis Dieu, c'est... Donc, quand on prend le livre d'Exode 20, verset 3, voici ce que Dieu dit à Moïse. Il dit au peuple qu'il ne doit pas adorer d'autres dieux devant ma face. Du moment que Dieu lui-même dit d'autres dieux, ça veut dire que c'est un titre. C'est un titre. Que l'ennemi qu'on appelle, nous aujourd'hui, nous les chrétiens, on l'appelle le Satan de son côté, lui aussi, c'est un dieu. C'est un dieu de son côté là-bas. Moi, mes parents adorent le Mars. Quand dit mes parents, c'est-à-dire le peuple, ils adorent, il y a le Mars dans le peuple. Tu vois, chaque peuple a une adoration en dehors de Dieu lui-même. Là-bas, il a acquis une adoration, il adresse les prières là-bas. Maintenant, nous les chrétiens, surtout, Jésus-Christ est venu nous apporter la bonne nouvelle à tout, d'abord au peuple d'Israël et à tout le monde. Donc, quand je dis Dieu est un nom, est un titre, parce que c'est un titre que Dieu a donné à Jésus-Christ parmi nous. Pour mieux comprendre pourquoi il est Dieu, parce que je vais détailler tous ces petits écrits. Pour mieux comprendre, regardons, allons-y en arrière.
Prenons la vie de Adam, le premier homme. Si le premier homme n'était pas mort aujourd'hui, je vais vous dire, s'il n'était pas mort aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, toi et moi et tout le peuple qui sont là aujourd'hui, c'est lui on allait adorer. On allait adorer Adam, que nous on voyait, et Adam allait adorer lui Dieu. Tu as vu? Voilà comment Dieu a organisé ces choses. Tu vois? Mais Adam est mort. Il n'existe plus. Donc, Dieu a donné une personne à la place d'Adam encore, qui est Jésus-Christ. Tu as vu? C'est celui de Jésus-Christ. Voilà, c'est celui de Jésus-Christ. Donc, à lui, nous adressons la prière. Dans le livre de Jean 14, Jésus dit quoi? Il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Tu as vu? Jésus n'a jamais supprimé Dieu. Celui qui dit Dieu n'existe pas, il ment. Mais Dieu existe, il est réel. Jésus-Christ est réel. Mais le titre de Dieu, c'est un titre que Jésus a sur nous les hommes. Il dit quoi? J'ai reçu tout le pouvoir. C'est tout. Dieu dit, Dieu lui a donné tout le pouvoir sur tous les noms. C'est-à-dire, nous les hommes là, Jésus-Christ a le pouvoir sur tout être humain qui vit. Tous les hommes qui vivent, Jésus-Christ a le pouvoir sur tout le monde. C'est tout ce qui vit sur la terre. Tu vois? Donc, lui a ce titre, il a ce titre de Dieu. Si nous les hommes, au retour, lui l'adore Dieu. Donc, nous les chrétiens, nous adressons notre prière à Dieu à travers Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, il a ce titre de Dieu. Pourquoi Dieu est dit? Ok. Donc, je laisse la parole pour moi. Merci beaucoup, bien-aimé. Alors, je suis très content de vous entendre. Vous avez commencé par dire qu'en Isaïe 7, il est dit là-bas que Jésus-Christ est Dieu, parce que tout simplement, Isaïe 7 dit que la jeune fille tombera enceinte et l'enfant qu'elle va donner naissance va porter le nom d'Emmanuel. Donc, pour toi, Jésus-Christ, s'il te plaît, c'est mon temps de parole. Comme pour toi, voilà, comme pour toi, il est dit là-bas que l'enfant qui va naître là va s'appeler Emmanuel et que Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Du moment où le mot Emmanuel signifie Dieu est avec nous, donc l'enfant là est en fait Dieu qui est venu avec les humains. Tu vois, bien aimé, c'est une mauvaise façon de comprendre les choses. Lorsque on dit qu'un enfant s'appellera Emmanuel, on dit qu'il s'appellera. Donc le nom qu'il va porter là, c'est une appellation. C'est pas tout ce nom là. Sinon, tu connais Jean. Jean. Le mot Jean signifie Dieu fait grâce. Et quand tu prends le texte de Luc, le verset 13, lorsque l'ange Gabriel est apparu à Zacharie, il lui a dit quoi? Tu vas créer un enfant. Et cet enfant-là va s'appeler Jean. Or, Jean signifie Dieu fait grâce. Ça ne veut pas dire que comme Jean Baptiste porte le nom de Jean, et que l'ange a dit qu'il va s'appeler Jean, et que Jean signifie Dieu fait grâce. Donc, Jean est Dieu qui est venu sur la terre pour faire grâce aux humains. Tu vois, bien aimé, c'est mal de comprendre les textes comme ça. Quand on dit qu'il s'appellera Emmanuel, c'est juste son nom. Le nom de Dieu, voilà parmi les hommes. Sinon, Jean aussi, à qui l'ange a dit en Luc chapitre 1, le verset 13, qu'on lui donnera le nom de Jean. Or, Jean signifie Dieu fait grâce. On pourrait penser aussi que Jean, c'est Dieu qui est venu sur la terre pour faire grâce aux hommes. Donc, aucun chrétien va admettre cela. Donc, juste pour dire quoi, quand on dit qu'il s'appellera Emmanuel, c'est juste simple. C'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui s'appellent Emmanuel. Il y a beaucoup aussi qui s'appellent Jean. Donc, tous ceux qui s'appellent Emmanuel de nos jours, tous ceux qui portent le nom de Jean de nos jours, est-ce qu'on va dire que les derniers-là sont Dieu qui a pris un corps d'homme pour venir sur la terre? Non, c'est juste un nom qu'ils portent. Tu vois, bien aimé. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit comme ça que Jésus-Christ est Dieu, parce que tout simplement, on va dire, en Isaïe 9, il est dit là-bas, un enfant nous est né. On l'appellera Dieu fort. Tu vois, Isaïe 9 là, on dit un enfant nous est né, on ne dit pas un enfant sera né. En Isaïe 9 là, quand on dit un enfant nous est né, ça veut dire que pendant que Isaïe 9 est écrit, l'enfant est déjà né. Parce qu'un enfant nous est né là, c'est au présent. Tu comprends? Donc pendant que Isaïe 9 est écrit là, l'enfant est déjà né. Il n'est pas dit un enfant sera né, il dit un enfant nous est né. Donc pendant que le texte est écrit, l'enfant est déjà né.
Maintenant, tu vois, dans le texte, il a dit, cet enfant-là, on l'appelle Dieu fort et non Dieu tout-puissant. Parce que dans la Bible, en Apocalypse, chapitre 1, le verset 8, le Seigneur Dieu, c'est-à-dire le Seigneur de Jésus-Christ, lui que Jésus-Christ a loué en appelant Seigneur du ciel et de la terre, là. Il dit en Apocalypse 1, le verset 8, que lui, il est le Dieu tout-puissant. Tu comprends? Mais celui d'Isaïe 9, lui, là, on va l'appeler Dieu puissant et non Dieu tout-puissant. Tu comprends? Ce que j'aimerais te dire encore, concernant Emmanuel, là, tu prends dans les évangiles, tu ne verras nulle part où ils ont appelé Jésus-Christ une fois Emmanuel. Tu comprends? On l'appelait Jésus, on l'appelait Maître, on l'appelait Rabbi. On ne l'a jamais appelé Emmanuel. Tu comprends? C'est d'ailleurs pour ça que, pour nous qui avons fait l'école pastorale avant de nous convertir en islam, on a appris là-bas que cette partie de l'écriture là, en fait, c'est une falsification que les gens ont fait. En bien cette prophétie d'Israël là, en bien cette prophétie. Shalom. Ouais, Ah, Jean-Luc, lui, il est parti, hein. Son téléphone a dû lâcher. Son téléphone a dû lâcher. Voilà, parce que le frère, voilà, il est revenu. Il est revenu, je vois qu'il est revenu. Hein. Voilà, allons-y. Oui, nous avons été coupés. Nous avons été coupés. Donc, je disais que chapitre 9, il a dit un enfant nous est né et non un enfant sera né. Quand on dit un enfant nous est né, là, ça veut dire que pendant que la prophétie est écrite, l'enfant est déjà né. Si c'était une prophétie, on allait dire un enfant sera né pour parler au futur. Tu comprends? Et même quand on prend la prophétie, admettons qu'elle parle de Jésus. On dit on l'appellera Dieu fort. Or, en Apocalypse chapitre 1, le verset 8, le Seigneur Dieu, que Jésus-Christ a loué en l'appelant Seigneur du ciel et de la terre, là. Il dit en Apocalypse 1, le verset 8, que lui est le Dieu tout-puissant et non le Dieu puissant. Tu comprends? Donc Dieu là, il est appelé Dieu tout-puissant. Allah là, dans la Bible, il se présente comme étant le Dieu tout-puissant. Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Tu comprends? Donc celui de Isaïe 9 là, il est Dieu puissant et non Dieu tout-puissant. Tu comprends? Et juste pour enchérir, Isaïe 9 là, on dit l'enfant nous est né et non l'enfant sera né. Donc il s'agit d'une action qui s'est déjà réalisée et non une action qui est à venir. Maintenant le texte de Isaïe 7 que tu as cité là, où on dit qu'on l'appellera Emmanuel là, ce n'est pas parce qu'il porte le nom d'Emmanuel qu'il est Dieu qui a pris un corps d'homme pour venir sur la terre pour vivre parmi nous. Parce que pour toi, comme Emmanuel signifie Dieu est avec nous, et que l'enfant qui est né là, de la Vierge là, s'appellera Emmanuel, donc il est Dieu qui a pris un corps d'homme pour venir sur la terre. Bien aimé, si tu comprends les choses comme ça, c'est que tu as encore des efforts à faire. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, le nom Jean là, ça signifie Dieu fait grâce. Or, en Luc chapitre 1, le verset 13, quand Gabriel est venu voir Zacharie, il a dit quoi? Tu vas mettre au monde un enfant et tu vas l'appeler Jean. Autrement dit, Dieu fait grâce. Est-ce que ça veut dire que Jean-Baptiste, c'est Dieu qui a pris un corps d'homme pour venir sur la terre pour faire grâce aux humains? Non. C'est juste son nom, Jean, qui signifie Dieu fait grâce. De même aussi, en disant qu'il s'appelle Emmanuel, qui veut dire Dieu est parmi nous, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui a pris un corps d'homme pour venir vivre sur la terre. C'est juste son nom. C'est comme aujourd'hui, il y a des humains qui s'appellent Emmanuel, d'autres s'appellent Jean. Ça ne veut pas dire que ces humains-là qui portent le nom d'Emmanuel ou de Jean sont Dieu qui a pris un corps d'homme pour venir vivre sur nous, parmi nous. Tu comprends bien, aimé? Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit comme ça que, on va dire Jésus-Christ est Dieu, parce que tout simplement, on va dire Jésus-Christ, en Jean chapitre 1, le verset 1, il est dit, Dieu, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc pour toi, cette parole qui était Dieu là, comme on dit qu'elle était Dieu, toi tu conclus que ça veut dire que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Bien aimé, c'est pas ce que Jean 1.1 dit. Jean 1.1 dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Ici là, il y a le Dieu avec qui était la parole. Et ensuite on te dit que cette parole là, qui était avec Dieu, là, elle était aussi Dieu. Donc ici, il y a deux dieux. Il y a la parole elle-même qui est Dieu, et il y a le Dieu avec qui était la parole qui est aussi Dieu. Tu comprends? Ce que tu ne sais pas dans la Bible, il y a beaucoup qui sont appelés Dieu. Si tu ne sais pas ça, demande à tes frères chrétiens ou à ton pasteur, il va te dire. Dans la Bible, 2 Corinthiens 4.4, Satan même dans la Bible est appelé Dieu. Dans la Bible, Jean chapitre 10, le verset 34 à 35, tous les êtres humains sont appelés Dieu. Dans la Bible, Exode chapitre 7, le verset 1, Moïse est appelé Dieu avec grand D. Tu comprends? Donc dans la Bible, Satan est appelé Dieu. Les humains sont appelés Dieu. Moïse est appelé Dieu avec grand D. Donc c'est Jésus aussi qui est un grand prophète qui n'a pas appelé Dieu. Donc quand on dit que la parole était Dieu là, ça ne veut pas dire que cette parole là était en même temps le Dieu avec qui elle était.
Quand Moïse aussi est appelé Dieu avec grand D, ça ne veut pas dire que Moïse est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Quand Satan aussi est appelé Dieu, ça ne veut pas dire que Satan est le créateur du ciel et de la terre. Quand les humains sont aussi appelés Dieu dans la Bible, ça ne veut pas dire que tous les humains sont des créateurs du ciel et de la terre. Tu comprends bien, Nelly? Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit comme ça que dans la Bible, Dieu a dit de ne pas prendre d'autres dieux en dehors de lui. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que Jésus-Christ lui-même a reconnu que Dieu est son Dieu et le Dieu des disciples. Mon frère Diané, tu peux lire Jean chapitre 20, le verset 17. Jean 20, 17, Jésus dit, ne le dis pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. C'est Jésus lui-même qui parle. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. C'est bon? Vous m'avez entendu? Moi, j'ai entendu, oui. Allô? Ouais, j'ai déjà lu. Il a entendu. Mon frère Diané. Oui. Allô? Ouais, j'ai déjà lu. Ah, il est descendu encore. Oui. Ok, il va venir. Ah. Il va venir. Ah, c'est un seul levé pour la seule voiture là. Peut-être qu'il y avait plusieurs anciens papiers dedans, c'est pour ça. C'est... Ok. Ah ouais. D'accord, donc on va cumuler pour payer tout alors, c'est comme ça? Oui. Ok. D'accord. Merci, à demain. Allô, frère? Allô, Naé? Ouais, Jean-Luc n'est pas là, hein. Voilà, donc on va te laisser, on va t'écouter quand même. Et puis après, voilà, quand j'aurai Jean-Luc, le frère a envoyé 142 000 pour le téléphone de Jean-Luc. Donc nous sommes à peu près 175 000 comme ça. Donc demain, on va acheter un téléphone pour le donner en attendant, si on a pu avoir une deuxième alarme demain. Le frère qui a participé pour le téléphone, il a envoyé 142 700. 142 700. Avant cela, il y avait... Donc, on peut arrondir tout à 142 000, 50 000, ça va combien comme ça. Donc, on va cumuler tout ça là pour payer un bon téléphone pour lui. Voilà. Donc, allons-y, Naé, on t'écoute, hein. Faut faire ton développement. Ok. Oui, quand le frère dit tout à l'heure, parce que je voulais un peu qu'il stoppait, parce qu'il ne peut pas dire que la Bible dit que Moïse est Dieu. La Bible n'a jamais mentionné que Moïse est Dieu. Si, la Bible a dit ça. La Bible, je prends la place. Dieu dit à Moïse dans la Bible, je te fais Dieu pour Pharaon. Donc la Bible mentionne que Moïse est Dieu. C'est dans son contexte là. Voilà. Ok. Quand la Bible dit, quand Dieu dit, je te fais Dieu sur Pharaon, Dieu lui donne le pouvoir sur Pharaon, pas sur le monde. Tu comprends? Mais le Pharaon. Voilà. Le problème, c'est que son Dieu là, c'est écrit avec D majuscules. En écrivant avec D majuscules, tu veux nous dire quoi? Le 2 majuscule à sa place là, c'est pour servir à quoi? Ça va servir à quoi? Non. Que ça soit écrit avec 2 en gros majuscule, c'est la prononciation qui est très importante. Dieu dit, il est établi, c'est comme Dieu peut me dire, toi, Dieu peut te dire, il t'établit chef sur moi. Tu as vu? Mais ça ne veut pas dire que tu es chef sur toutes les nations. Non. C'est une personne que tu as désignée. Le pharaon se croit Dieu. Donc Dieu va le montrer au pharaon que lui, il est plus très faible. Donc, moi, Dieu, j'ai établi Dieu sur lui, mais pas sur le peuple. Tu as vu, Dieu a précisé bien ces choses. C'est tout. Ouais, il est revenu. Dieu a précisé bien ces choses. Il est revenu. Voilà. Allez, voilà. Donc, j'ai été coupé, l'appel a été coupé. Voilà, oui. Donc j'avais demandé la lecture de Jean chapitre 20, verset 17. Oui, voilà. Il a lu la lettre. Je vais relire. Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Bien-aimé, tu as entendu, Jésus-Christ dit, je monte vers mon Dieu qui est aussi le Dieu de mes frères, c'est-à-dire les disciples. Donc Jésus-Christ est le même Dieu que les disciples, selon Jean 17. Il dit à Marie, va dire à mes frères, dis-moi, est-ce que Dieu peut nous appeler ses frères? Non. Parce que du moment où Jésus-Christ appelle ses disciples ses frères, c'est mon temps, tu peux t'aider
Doucement. Non, mais quand tu parles aussi, c'est-à-dire, c'est un débat, non? C'est un débat, mais il faut aussi qu'on intervient un peu. Parce que quand c'est pas droit, on peut intervenir. Tu vois? S'il te plaît, bien aimé, s'il te plaît, je suppose que tu as le Saint-Esprit et donc tu es censé être une personne confondue. Tu as eu ton temps de parole de monsieur tu. Actuellement, c'est mon temps de parole. Moi, j'ai développé quelque chose pour qu'on rentre dedans. Voilà. Bien aimé, avant de commencer, Diane a été clair. Tu as le Saint-Esprit, non? À ce que je sache, un chrétien, normalement, doit voilà, c'est le temps pour moi de après tes 5 minutes, j'ai 5 minutes et ainsi de suite. Hein? Et tout ce qui sont entendus. Donc, si tu as vraiment le Dieu que tu adores. D'accord, allons-y, laissez les commentaires. Allons-y. Voilà. Donc, je reviens encore. Mon frère Diane, je reviens. Parce que quand il bloque comme ça, il empêche les gens de pouvoir comprendre. Il faut laisser, va faire 5 minutes, tu vas prendre ton temps. Allez encore. Allons-y. Je parle maintenant. Votre réaction lors d'un débat montre le genre de Dieu que vous adorez. Si tu adores un Dieu qui est menteur, un Dieu qui ment, un faux Dieu, c'est normal que quand ce n'est pas ton temps de parole, que c'est le temps de parole de l'autre. Mais lui, il ne croit pas que Jésus soit Dieu. Hein. Il dit Jésus n'est pas le grand Dieu. Hein. Il a précisé ça. Ah, d'accord. Donc, lui, il reconnaît que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il dit Jésus n'est pas le Dieu créateur des cieux et la terre, n'est pas le Dieu suprême. Naïe, tu peux me contredire, hein? Donc, maintenant, pour lui, on adore Jésus, mais on n'adore pas Jésus, parce que je ne comprends pas. Voilà. Naïe, on t'écoute. Tu demandes. Voilà, quand tu ne comprends pas, tu demandes. Voilà. Dieu, Jésus n'a jamais supprimé Dieu. Dans toute parole, Dieu existe. Voilà. C'est pour ça que j'ai détaillé, j'ai dit Dieu, c'est le nom, on dit Dieu là. C'est un nom, mais c'est un titre. Dieu existe. Le grand Dieu, c'est pour ça, quand vous prenez souvent l'Apocalypse, on dit toujours Dieu tout-puissant. Dieu s'est mentionné qu'il dit, je suis tout-puissant. C'est-à-dire que les autres là, ils sont pas puissants que moi, Dieu. Donc, Jésus étant Dieu, mais il y a Dieu suprême. Il a le titre, mais il y a un suprême au-dessus de lui. Voilà pourquoi il dit toujours, mes frères, je m'avais au Père, je m'avais vers votre Dieu. Parce que lui-même, étant aussi Dieu sur nous les hommes. Voilà. Donc, si tu peux continuer, j'ai éclairci les choses. Voilà. D'accord, bien les merci beaucoup. Donc, déjà, ce qui est bien, au moins tu reconnais que Jésus-Christ n'est pas le Dieu suprême, c'est-à-dire Allah, mais que Jésus-Christ est Dieu, dans le sens que dans la Bible, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4, Satan est appelé Dieu, dans le sens que dans la Bible, Exode chapitre 7 verset 1, Moïse aussi est appelé Dieu, et dans le sens que dans la Bible, Jean chapitre 10 verset 34 à 35, tous les êtres humains sont appelés Dieu. Moïse n'est pas appelé Dieu. Là, je t'interromps. Moïse n'est pas été appelé Dieu par le peuple. Dieu lui a donné le pouvoir sur Pharaon, c'est tout. Sur Pharaon, c'est tout. Que signifie Dieu? Voilà. Quand on veut prendre Dieu là, dans le contexte de Dieu, quand on dit Dieu, d'abord la lettre Dieu, c'est en français. C'est déjà en français. Parce que si je veux prendre par langue, Dieu, quand on dit Dieu là, chaque langue a sa façon de prononcer Dieu. Chez nous, on dit Gela. Le nom Gela, ça n'existe pas en français. T'as vu, non? Mais quand je prends le contexte français, je vais définir les 4 lettres en tant dans le nom français. Le D veut dire quoi? Dominer et détruire. C'est-à-dire, Dieu domine et il détruit. Quand on prend la lettre E, la lettre I d'abord, qui veut dire qu'il infini, il veut inébranlé. Voilà la façon de la lettre I qui est dans le nom E. Tu vois? On est à combien de questions s'il te plaît? Bien-aimé, s'il te plaît, pardon, s'il te plaît. Tu as compris, hein? Laisse-moi parler, s'il te plaît. Parce que. Voilà. Je ne sais pas quelle est votre position. Pour vous, Jésus-Christ est le Dieu créateur du ciel et de la terre, oui ou non? Parce que ce que Dieu a dit, c'est ce que vous dites là. C'est comme si ce n'est pas.
Jésus-Christ n'est pas le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il est Dieu. Jésus-Christ, ou c'est le Dieu créateur de la terre qu'on adore? On adore Jésus-Christ à travers Dieu. Tu peux répéter? Je n'ai pas compris. On adore Jésus-Christ à travers Dieu. Mon frère Diané, on adore Dieu à travers Jésus-Christ. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mon frère Diané, Jean chapitre 4, le verset 23. Jean chapitre 4, le verset 23. Jean chapitre 4, oui, je sais pas. D'accord. Jean 4, 23. Il nous reste 10 minutes, hein. Il nous reste 10 minutes. Jean 4, verset 23. Je suis à la page. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Selon Jésus, les vrais adorateurs là, ils adorent le Père ou bien ils adorent lui, Jésus-Christ. Ouais. Il dit, les vrais adorateurs adorent le Père, ceux qui vont adorer le Père. Mais comment adorer le Père? Voilà. Puisque les disciples lui ont posé la question, montre-nous le Père. T'as vu? Donc, comment adorer le Père? Nous les chrétiens, on adore le Père à travers Jésus. Jésus, c'est notre intermédiaire envers le Père. C'est l'avocat ultime de l'être humain envers le Père. Dieu est très organisé. J'ai compris. Parce que dans le livre de Timothée, il est dit il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc Jésus-Christ est ce médiateur, c'est bien ça. Oui, mais quand tu prends, quand tu lis la Bible, quand tu lis la Bible, Jean 3,16 dit quoi? On lit le texte, Jean 3,16. On dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus. Donc Dieu a tant aimé le monde là, ce n'est pas lui qui est venu, mais il a envoyé Jésus. Jésus est son envoyé. Voilà, on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Pourquoi Dieu dit pas quiconque croit en moi, Dieu ne périsse pas? Il dit quiconque croit en lui ne périsse pas. Les anges sont appelés fils de Dieu. Quand tu prends Luc chapitre 3, le dernier verset, Adam est appelé fils de Dieu. Et Jésus-Christ lui-même a dit en Matthieu 5 que tous ceux qui font la paix sont fils de Dieu. Donc dans la Bible, là, il n'y a pas que Jésus seul qui porte l'appellation fils de Dieu. Les anges sont aussi fils de Dieu. Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2. Adam est fils de Dieu. Lui, fils de Dieu. En Matthieu chapitre 5. Oui, j'aimerais savoir. Non, parce que j'ai l'impression que tu veux mettre le flou là. Tu veux mettre le flou. Non, je ne veux pas mettre le flou. Je t'écoute bien. On adore Dieu le Créateur. Maintenant, à travers Jésus là, ça veut dire quoi? Voilà. Parce que Jean 3,16 déjà démontre. Jean 3,16 démontre. Jean 3,16 dit Dieu lui-même a tant aimé le monde. Il donne son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Tu comprends d'abord. Je donne mon Fils, celui qui croit en lui là, il ne va pas périr. T'as vu? Voilà d'abord ce qui ça prouve. D'accord, bien aimé, s'il te plaît, j'ai compris, hein. Donc, comme Dieu a envoyé Jésus-Christ, Jésus-Christ, vous adorez Dieu. C'est ça, non? Vous faites à travers Jésus, nous adorons Dieu. Maintenant, tu es chrétien, je suppose, tu es chrétien. Et en tant que chrétien, tu sais que les chrétiens se font appeler l'église de Jésus-Christ. Tu sais ça? Est-ce que tu le sais? Les chrétiens, l'église de Jésus-Christ. Voilà. Et tu sais que les chrétiens aussi se font appeler l'épouse de Jésus-Christ. Parfois même, ils se font appeler la nouvelle de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont épouses de Jésus-Christ. Voilà, tu le sais? Est-ce que tu le sais? Oui, ce côté-là. Oui, il faut parler. Ils n'ont pas bien expliqué ça. Ils n'ont pas bien expliqué. Voilà. Quand Jésus l'église est le peuple de Dieu. Qu'est-ce que veut dire l'église? L'église, quand on dit l'église là,
C'est pas ce qu'on appelle chrétien qui veut seulement l'église. L'église, c'est tous ceux qui croient en Jésus. Tous ceux qui appartiennent à l'assemblée, à la communauté de Jésus-Christ, c'est cela que vous appelez l'église de Jésus-Christ. C'est bien ça. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, c'est cela que vous appelez l'église de Jésus-Christ. Tous ceux qui croient en Jésus sont le peuple de Dieu. Tu comprends maintenant, non? Même si tu es musulman, écoute bien, écoute, même si tu es musulman, que tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu es appelé peuple de Dieu. Tu comprends? Voilà ce que ça veut signifier. Le mot chrétien, là, le mot chrétien, c'est encore, c'est ressemblant de Christ. Mais quand on dit l'église, là, c'est différent. Mon frère Diané, s'il te plaît, mon frère Diané, j'ai l'impression que ce frère-là, quand il parle, c'est dégoûté. On ne sait pas où il quitte, où il s'en va. Mon frère, laisse-moi parler pendant 5 minutes, après tu vas parler. Je préfère comme ça. Voilà, parce que quand tu parles, tu ne sais pas où est la tête, où est la queue. Tantôt, tu te dis, tu te dédies, on ne sait pas ce que tu dis. Je me demande Oui, je vous écoute, hein. Oui, je t'écoute. Oui, je t'écoute. Je ne comprends absolument rien. Bon. Que Jésus-Christ n'est pas dit. Voilà, c'est ce qu'elle lui dit. On adore Dieu avec Jésus-Christ. Maintenant, moi, je veux adorer Jésus-Christ avec Dieu. Il me dit, Jean 3, verset 16. Et puis là-bas, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ. Maintenant, il est en train de faire expliquer des trucs, je ne comprends pas. Mon frère, donne-moi un peu de parler. Voilà, non. Voilà. On va se calmer un peu, on va boire un peu d'eau. Voilà, parce qu'il est presque l'heure de la rupture. Ce qu'on va faire, le frère Naé, je pense qu'on va reprogrammer ce débat-là. Là, on va avoir plus de temps. Comme il est l'heure de la rupture, presque, j'allais dire. Voilà, comme toi, tu es en Italie aussi, nous, on est à Abidjan. Donc, on va se reparler plus tard. Jean-Luc va aller rompre son jeune. Nous aussi, on va rompre. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il n'y a pas de problème, Voilà. Merci à vous. Allô? Bonsoir. Ça va bien? À quel honneur? Soumaoro Mariam. Phone 1 disconnected. D'accord, bismillah. Phone 1 connected. Par rapport à quoi? Il y a une question. D'accord, je suis en live, hein? D'accord, il y a une camarade qui me disait la dernière fois, elle me disait que non, la musique est interdite en islam. Voilà, donc c'est par rapport à ça que j'ai appelé. Mais est-ce que tu n'as pas demandé aux imams, les imams là, les spécialistes de la charia, de la loi islamique là, tu ne leur as pas demandé? Non. Ce sont eux qui sont les spécialistes. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la charia islamique. Je ne peux que me conformer par rapport à ce qu'ils ont dit. Il y a des spécialistes de la loi islamique, de la charia, de la loi islamique, du fiqh en fait. Ce sont eux qui sont les mieux placés pour tirer ça au clair. Moi, je ne me prononce que sur ce qui est dans mon domaine. Je ne sais pas si tu comprends. D'accord. Voilà. Donc, je pense que voilà, tu peux faire le tour à un imam, tu lui demandes clairement, il te donne la réponse sans problème. Voilà, parce qu'il y a des savants qui ont dit que non, parce que Surat Luqman, non, Surat 31, verset 7, ceux qui achètent des plaisants discours, ils ont dit que ça fait allusion à la musique. Cela étant, il y a beaucoup d'artistes qui ont dit que la musique n'est pas interdite, mais avec les instruments de musique, que ça devient haram. Parce que là, la musique, les instruments de musique ont été comparés à l'alcool et à beaucoup d'autres choses qui sont haram. Donc, il y a beaucoup de développement de musique. Et ça, j'ai trouvé ça chez Zakir Naik, quand il fait des recherches de la musique. Mais je répète encore, rapproche-toi des grands imams, des savants musulmans, ils vont te donner la réponse claire. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Dans la bonne compréhension. Amina. Voilà, c'était au cette année début. Abaka vient de m'envoyer un message. Nous avons 164 convertis au compteur. Avec plaisir, par la grâce d'Allah. S'il y a quelque chose de nouveau, je reviens à 20h30. Dans le cas contraire, on se retrouve demain. Ou encore le jeudi à l'espace Figayo. Et puis ainsi de suite, vendredi, samedi, ainsi de suite. On continue la mission. Nous sommes à 164 convertis. Nous sommes dans le bon timing. Et Inch'Allah, on va continuer. Donc, ceux qui veulent s'inscrire pour la réalisation d'un fourrage château, le fourrage château, les 15 personnes pour réaliser un fourrage château, c'est une activité qu'on a commencé il y a longtemps. Mon ONG s'en occupe. ONG Fondation Moussa Ziané, on s'occupe de ça, Inch'Allah.
Donc, vous pouvez vous inscrire. On a bouclé les premières 15 personnes, deuxième 15 personnes est bouclée. Troisième vague est ouverte. Il y a 3 personnes qui sont inscrites. Donc, vous pouvez vous inscrire jusqu'à ce que, voilà, on atteigne. Allô? Oui, allô? Coupez le live à la maison, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, monsieur. Il y a les échos. Je m'entends moi-même. Coupez le live à la maison, s'il vous plaît. D'accord. Ok. C'est coupé. À qui ai-je l'honneur? Oui, moi c'est Yves. Yves, vous êtes musulman ou chrétien? Je suis chrétien. Vous m'appelez d'où? Je vous appelle d'Abidjan. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, le frère Yves? Bon, moi, je voulais vous poser une question. Je vous écoute, Yves. Ok. Est-ce que les lois islamiques sont au-dessus de la constitution ivoirienne? Les lois islamiques pour le musulman, par exemple, les lois islamiques pour le musulman, pour un musulman, oui, mais pour la Côte d'Ivoire, non. Non, je parle en général. Ouais, mais moi, il ne parle pas en général, c'est pas, il parle pas de tous les musulmans. Par exemple, en Côte d'Ivoire, c'est interdit d'épouser les mineurs. Est-ce que la constitution ivoirienne peut être violée par les lois islamiques? D'accord, je vous retourne la même question. Est-ce que les lois chrétiennes sont au-dessus de la loi de Côte d'Ivoire? Non. Hein? Les lois chrétiennes ne peuvent jamais être au-dessus de la constitution. C'est pourquoi moi je vous dis. Voilà. Est-ce que les lois islamiques, est-ce que l'islam, si la loi interdit quelque chose en Côte d'Ivoire, est-ce que si le Coran autorise ça, est-ce que vous allez enfreindre à la loi pour faire plaisir? Il faut boire un peu d'eau, la pression va descendre, tu vas avoir le temps de bien parler. En fait, je sens une colère qui dégage fort, il faut parler doucement. Oui, je sens une colère parce que j'ai vu une de vos vidéos où vous dites que si une fille de 6 ans est pubère, depuis quand vous avez vu une fille de 6 ans qui est pubère, une fille de 6 ans, que si elle est pubère, vous allez la marier. Pendant que les lois ivoiriennes vous disent, on ne doit pas toucher avec une fille. Il faut boire un peu d'eau. Avec les mineurs. C'est pourquoi je vous demande. Il faut boire un peu d'eau, ça va passer. Vous savez la haine là, ça passe. Tu me poses question, tu ne veux même pas qu'il parle. Dans mon live en plus. Ah, c'est compliqué. Hein? Tu m'appelles, tu me poses une question. Tu n'as pas l'occasion de répondre. Ah, mais t'attends. Oui, répondez. D'accord, répondez, je vous écoute. Voilà. Nous étions en train de parler dans un contexte de la Bible. Il ne faut pas mélanger les choses. Tellement la haine a aveuglé vos visages là, vos yeux. Non, mais vous ne comprenez pas. Si tu ne m'écoutes pas, il te raccroche. C'est toi qui m'as appelé, il n'est pas affaire à toi. Si tu ne m'écoutes pas, il te raccroche. C'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui as besoin de moi, il n'a pas besoin de toi. Il ne te connaît pas ni d'Adam ni d'Ève. Soit tu m'écoutes, soit tu raccroches. Je vous écoute parler. Nous étions en train de parler dans un contexte de la religion. Le monsieur a dit que notre prophète, selon lui, a marié une fille de 6 ans. Je lui ai dit, il a marié une fille de 6 ans, à quel moment? Il a dit à son époque à lui. Je lui ai ramené dans sa propre Bible. Je lui ai dit, mais le grand-père de ton Dieu Jésus, là, il a marié sa propre petite soeur, même père, non? Est-ce que tu peux faire ça aujourd'hui? Il dit non. Mais pourquoi vous dites que, est-ce que nous on a dit de marier une fille de 6 ans aujourd'hui? J'ai dit, si c'est une fille de 6 ans qui a la puberté, aux États-Unis, les filles de 6 ans, les 10 ans, 9 ans sont mariées aux États-Unis parce qu'elles sont grandes. Quand tu la vois, elle a 6 ans là. Mais elle est grande, elle a 6 ans, pour 9 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Elle est grande, elle a tous ses mamelles, tout est au complet. Elle a 10 ans, on la voit, elle a ses menstrues déjà. Dans la loi islamique, une fille qui a ses menstrues là, elle peut être mariée et non, on va la prendre obligée pour aller la marier. Elle peut être mariée. La haine a aveuglé votre raison, vous n'écoutez même pas. Une fille qui a 6 ans, elle est pubère, elle a ses menstrues, elle peut. Et non, on doit aller la marier. La haine a aveuglé votre raison. Tu m'appelles, tu commences à t'enflammer, ça je vais comprendre. Est-ce que toi tu es musulman? Encore ça te regarde. Tu es
Tu es le président de la République de Côte d'Ivoire? Non. Tu n'as pas vu marier une de 6 ans. Tu n'as pas vu marier une de 6 ans. La haine vous a aveuglé. La haine les a aveuglés. Du coup, ils n'arrivent même pas à se contrôler. En fait, ils m'entendent. Ils ne m'écoutent pas. Ils nous entendent. Ils ne nous écoutent pas. Entendre quelqu'un parler puis l'écouter, c'est deux choses différentes. La haine a aveuglé leur cœur. La haine a rempli vos cœurs. La haine va vous dire ici. Vous n'écoutez pas. Une fille de 6 ans, aujourd'hui, là, avec une fille de 6 ans de 2000, de 1450 ans, là, il y a la même chose. C'est la même chose. Ou bien, chose là. Même, il y a dit aux États-Unis, allez-y taper sur Internet. La plus jeune mère du monde, là, elle a 5 ans. Aidez-moi. Si elle ment, aidez-moi. Elle a quel âge? Sur Google, 6 ans ou 5 ans. Regardez, vérifiez, puis revenez. La plus jeune mère du monde, tapez sur Internet. Donnez-moi le résultat, s'il vous plaît. Après, moi, elle dit qu'il a menti. La plus jeune mère du monde, tapez sur Internet, vous regardez, elle a quel âge? Il y a quelqu'un qui a mis 5 ans. On y va. Allons-y. Vérifiez encore. Il y a une qui a dit 9 ans. La plus jeune mère du monde, hein, aujourd'hui. Mettez sur Internet. Regardez et puis envoyez un commentaire, s'il vous plaît. 2 fois 5 ans. 3 fois 5 ans. 9 ans, une fois. 5 ans. 5 ans. 5 ans encore. 9 ans. La plus jeune mère du monde. 5 ans. 9 ans. 5 ans. Tu dis quoi? Mais ça ne lui dit rien. La haine, là. Ton cœur va sortir de ta bouche à cause de la haine. La haine, certes, s'est manifestée dans leur cœur, dans leur bouche. Mais c'est que leur cœur dégage les encore plus énormes. Alors nous met en garde si nous pouvons raisonner. Le grand-père de Jésus, Abraham, selon la Bible, a marié sa propre petite sœur. Ça vous dit rien, non? Toi, tu peux marier ta petite sœur. Même père, tu peux marier. Arrêtez de nous foutre la merde là. Nous, on n'est pas dans un dénigrement. On n'est pas dans un système où on est dans un clash. Non. Raison, logique, et puis on analyse. On n'est pas dedans. Ne venez pas nous sortir du contexte de la religion. On est en train de convertir les gens. La haine là fait que là, il envoie d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. Conversion là, on ne va pas arrêter par la grâce, on va continuer. Tellement vous êtes capable de convertir des musulmans pareil. Il y a des jeunes mecs qui m'ont envoyé un vocal aujourd'hui. On dit, paraît qu'il y a un pasteur qui a fait croire que lui, il a converti un imam. Où l'imam est en train de danser. Ça s'est passé à Prikuro. L'homme, quand on dit imam là, on ne le connaît même pas à Prikuro. Il n'a jamais existé à Prikuro. Ils l'ont pris à Soubri. Celui même qui habite dans le même quartier, les envoyé vocal. Il dit, où ça, si tu veux faire jouer mon vocal, il va entendre. Il a fait jouer même, d'abord même. Il dit, ça a pris Prikuro, ils sont allés le prendre. À Soubri. Ils sont allés le prendre pour aller faire danser devant les gens. Parce que Jean-Luc s'est converti, donc il doit égaliser. Vous n'avez pas honte. Hein. Et le gars, il est venu, lui là, on ne le connaît même pas à Prikuro. Tous ceux qui m'ont appelé de là-bas, on ne le connaît même pas à Prikuro. Donc ils sont allés le prendre, mais ça, c'est pas ça, ça ne nous regarde pas ça. La marmaille là, ça ne nous regarde pas. Le business, ça ne nous regarde pas. Voilà, ça, c'est pas mon problème. Mais nous, on dit que ne soyez pas dans la haine extrême. Voilà, buvez de l'eau, ça va passer. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Une fille de 6 ans. Moi, il dit aujourd'hui encore, quelqu'un n'a qu'à les marier une fille de 6 ans. Il n'a pas dit ça. Il y a une fille de 6 ans là. Elle a ses menstrues là. Elle peut être mariée. Elle peut. Et non, allez-y la prendre pour aller la marier. Il n'a pas dit ça. Maintenant, quand Abraham marie sa propre petite sœur, ça vous dit rien. Pourquoi on ne parle pas de ça aussi? Ne venez pas nous mettre dans un clash et on n'est pas dedans, s'il vous plaît. Nous, on est très éduqués. Voilà, on ne veut pas rentrer dans ces bassesses là, s'il vous plaît. Nous, on respecte les prophètes. Et puis voilà, il faut respecter leur intimité aussi. Voilà. Celui qui veut débat constructif, venez. Si vous voulez clasher là, il va vous mettre derrière les épaules et puis vous régler le cas. C'est fini. Adam, il ne trouve pas la vidéo du gars. Il a envoyé un vocal. Il dit, Oustaz, il faut faire jouer la note vocale. Celui qui dit c'est faux, c'est moi, il dit. À Soubré, ils sont allés prendre le bras à Soubré pour venir à elle ici. La nouvelle convertie Olivia. Ok. Bon, quand je vais retrouver ça, je vais mettre les trucs en place et puis on va venir pour vous présenter sur l'Inch'Allah. Donc, à la facilite. Moi, je ne parle pas à les haineux ici. Je parle à ceux qui sont disposés. Voilà. Ok, à la facilite. On va s'arrêter là. Donc, vous pouvez participer pour les 15 personnes pour réaliser le puits château, le forage château. 15 personnes. On a mis 15 personnes ensemble. La liste est fermée, je le répète. Deuxième est fermée. Troisième est ouvert. Il y a 3 personnes qui sont inscrites. Mais quand je vais regarder mon WhatsApp, je pense qu'il y a d'autres qui vont vouloir s'inscrire, Inch'Allah.
Et vous m'écrivez sur WhatsApp 05 94 96 58 58. Je vous dis comment ça se passe. Merci beaucoup à vous. Et on y va pour le jingle et puis on se dit à tout à l'heure. Voilà, ou demain, Inch'Allah. Ça fait mal à quelqu'un. Tout arrangement. Tout arrangement. Si tu es content. Ça fait mal à quelqu'un. Si tu as un bon erreur. Salam alaikum. Tout arrangement.